Et je crois qu'il faut dater quand on a envie et il faut le faire pour les bonnes raisons. Et c'est pas des raisons ni d'ego boost, et ça peut nous arriver de le faire, ni de vouloir cocher une case absolument, d'être en couple parce qu'on nous met la pression. C'est juste dater parce qu'on prend plaisir à rencontrer des nouvelles personnes et à laisser l'inconnu arriver et se dire est-ce que ça va donner quelque chose ou non, mais que ça reste un moment de plaisir et pas un moment qui nous stresse et pas un moment qui nous met dans une anxiété. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange, chose étrange. Mais qui a dit ça? Mais c'est quoi ça? C'est la chose étrange. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode de La Chose Étrange, le podcast où on parle sans tabou de vie relationnelle, de vie affective, voire de cul à l'occasion. Nouvel épisode, nouvelle thématique. Aujourd'hui, on va parler des dates. Vaste sujet, les dates préparées, les dates improvisées, les rendez-vous ratés. On va essayer un peu d'aller creuser notre relation aux dates. Et à cette occasion, j'ai avec moi ma co-anime du jour, Enya, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien, et toi? Bah super, très Trop bien. Enya Barou, tu es actrice et réalisatrice. Tu as d'ailleurs sorti ton premier long métrage qui vient de sortir, qui s'appelle On ira. Oui. Est-ce que ça se passe bien, cette Ça sortie? se passe très bien, les gens y vont. Les gens ont lu le titre On ira et ils y vont. Ils y sont allés. Donc c'est très bien, ça se passe très bien et on a des beaux retours sur ce film, donc je suis très heureuse. Trop bien. Ouais. Et le sujet des dates, c'est un sujet que tu connais, Oui. puisque tu as aussi un format court sur Canal+, Tout à que fait. tu réalises et dans lequel tu joues, qui s'appelle Fleur Bleue. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené sur ce terrain Fleur Bleue des dates? Ce qui m'a emmenée sur ce terrain, c'est d'abord une rupture après une longue relation et je me suis retrouvée célibataire à 28 ans dans un monde dans lequel j'avais un peu la pression sociale de me dire sociétale, tu vois, il faut que je me marie, que je fasse des enfants et c'est ce qui était prévu, et en même temps mes copines qui me disaient mais tape-toi plein de mecs, ça va être fun, tu t'as jamais fait ça de ta vie. Et donc j'avais envie de parler de cette schizophrénie qui peut exister et voilà, et d'une meuf qui se remet sur le marché du célibat et qui va dater plein de mecs et avoir plein de problèmes en datant ces mecs. Et voilà, ça a donné Fleur Bleue. Et effectivement, c'est assez génial parce que tu dresses plein de portraits, alors effectivement de foirage, de trucs fun. Est-ce que c'est ponctué de tes expériences perso ou pas? Et franchement, c'est inspiré de quelques expériences perso, mais c'est surtout inspiré de plein de témoignages que j'ai entendus de moi, de mes copines, de mes copains, puis de choses aussi tout simplement qui sortent de notre cerveau avec Martin Darondo, mon co-scénariste. On écrit juste des choses qui nous font marrer, quoi, des situations qu'on imagine, qui n'ont jamais peut-être existé autour de nous, mais qu'on crée de A à Z, et voilà. Ouais, et en même temps très universel dans ouais, ce que tu on montres. essaye. On essaye toujours d'avoir un thème de société, un thème qui peut amener un débat, quoi. Voilà. Donc ça, c'est jamais des sketchs gratos, c'est toujours, ça va être le féminisme, l'écologie, les règles, la politique, tout ce dont on peut parler de bien relou, bien tabou pendant un date, quoi. Trop bien. Bon, du coup, t'es venu chercher un peu d'infos pour la saison 3 ou pas? Exactement. Est-ce qu'il y aura une saison 3? Je sais pas, j'aimerais bien. C'est un personnage qu'on n'a pas envie de quitter, donc on a envie de le développer encore plus. Maintenant, je pense qu'il y aura pas une saison 3 sous ce format-là. Là, on faisait des formats de 2 minutes 30. On aimerait bien faire plus long. Donc on verra, mais oui, je suis venue un peu me renseigner là sur d'autres générations, savoir voilà des gens plus jeunes que Fleur, qu'est-ce qui se passe dans vos vies, c'est quoi le dating, pourquoi, comment, voilà. Ouais, vous êtes prévenus. Ouais, tout ce qui sera dit ici sera utilisé sera à des fins retranscrit dans Fleur Bleue, la petite sœur de Fleur Bleue, à des je sais fins pas, Fleur Bleue scénaristiques. ado. Ouais. Très bien. Bon, du coup, l'occasion de vous présenter. On a évidemment avec nous 4 jeunes à nouveau, donc Janelle, Léa, Alexandre et Nicolas. Peut-être je vous laisse vous présenter chacun à votre tour, votre prénom, votre âge. Éventuellement, si vous voulez préciser votre pronom. Voilà, déjà, petit tour de table. Eh ben, je m'appelle Janelle, j'ai 20 ans, et voilà. Voilà. Trop bien. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans et mon prénom c'est elle. Ok, bah moi je m'appelle Alexandre, j'ai 22 ans et bon, on m'appelle Alex ou par mon nom de famille. Ok. Que tu ne diras pas. Que je On ne va dirai rester pas, un peu mais anonyme voilà, quand même. On va mais essayer de garder un minimum de... Ouais, on m'appelle plus par mon nom de famille, il y en a qui ne connaissent pas mon prénom. Ah voilà, ouais. qui pensent que mon nom de famille est mon prénom. Ouais. Ok, Ah, j'adore. ça C'est des s'appelle surnoms qui, Alexandre Robert. Pas du tout. Non, mais c'est même pas un prénom, enfin c'est... C'est un surnom qui, Ok. qui est C'est devenu juste ton mon nom prénom, de quoi. famille en fait. Ok, C'est ok. fou, c'est assez dingue. Mais depuis la 6e c'est comme ça et ça m'a pas lâché, même en école supérieure, je pensais que ça allait me lâcher et finalement non, c'est revenu. Donc, Ok. Donc, bon, parfait. Voilà. Ce sera Alex aujourd'hui. Moi, c'est Nico, j'ai 19 ans, du coup. Et ouais, je suis en école de son, cinéma. Je suis en première année de bachelor son.
Trop bien, merci beaucoup. Et déjà, si on devait rentrer dans le vif du sujet pour vous, parce qu'on utilise le mot date, mais est-ce que c'est un mot qui vous parle? Déjà, ça vous dit quoi, date? Le mot date en lui-même, qu'est-ce que ça vous évoque? Rendez-vous amoureux, enfin pas forcément, mais rendez-vous pour rencontrer quelqu'un pour qu'il se passe quelque chose après, quoi. Couple ou autre chose, mais voilà. Mais il faut, voilà. Ok. Ouais, Vas-y. J'allais dire, moi je pense qu'il y a, du coup, il y a ce côté aussi où pour rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc pour potentiellement aller plus loin, mais je pense que il y a aussi les dates de relations, où quand on est en couple, c'est aussi bien de garder ce côté date où on se redécouvre, mais on continue à garder cette flamme un peu de séduction, parce que finalement c'est ce qui fait durer un couple. Et je trouve ça super important aussi de garder ce côté date en couple et célibataire, du coup. Ouais, c'est vraiment le rendez-vous de la Ouais, rencontre, c'est ça. mais même quand on se connaît déjà. Exactement, ouais. Ah ouais. Quoi. Ok, trop bien. Ouais. Jeannette qui fait, Ouais. Marrant, Pas j'avais con, jamais ce pensé. Non, je suis d'accord avec toi. Faut maintenir ce truc de essayer de séduire l'autre et tout, même quand on est encore bien amoureux, bien ancré dans une relation. C'est trop important. Faut séduire. Ok. Et c'est marrant parce que du coup, Jeannette, toi, direct, t'as dit, il y a pour faire deux trucs, soit se rencontrer, soit plus. C'est quoi, parce que et toi, tu parles de séduction, même dans le couple. Du coup, c'est quoi les objectifs de date? Pourquoi on date, en fait? C'est quoi la motive? Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on pourquoi date on tous fait pour ça les mêmes raisons? Bah, à votre avis. Pourquoi? À votre avis. Non, mais est-ce qu'il y a une volonté de rencontrer des gens différents, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté au bout du compte de se mettre en couple? Est-ce que c'est parce qu'on a vraiment envie d'être à deux? Est-ce que c'est une pression extérieure? Enfin, plein de questions me Est-ce viennent. que c'est pour baiser? Ouais, aussi, il y en a un. Ouais. Il y en a... Oui, il y en a. Elle les a. Elle, vraiment, il y en a, ouais. On sent l'expérience là. Avec... Ouais, non, mais ouais. Puis moi, du coup, dans le couple, je vois pas du tout ça comme ça. Enfin, il y a plus de date, moi, une fois que t'es en couple. Ah ouais. Juste, tu vas voir quelqu'un, mais enfin, tu vas voir ton mec ou ta copine, ou voilà, mais il y a plus cette notion de date. Enfin, j'y vois pas comme ça, en Ok, fait. est-ce que je peux te poser une question? Oui, Ça a été quoi ta plus longue relation amoureuse? 2 ans et demi. Ok, et en 2 ans, tu restais, on va dire, pas forcément d'une routine, mais quand vous voyez, vous restiez juste, entre guillemets, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et c'est tout. Bah non, mais on se faisait plein de trucs, on faisait des restos et tout, mais genre, il y avait pas c'est ce... des dates, du coup. Ah, vous appelez mais ça du un coup, date? en fait, du ça, coup non, mais dans l'idée où ça reste sur une sortie qui casse votre routine et qui va changer vos habitudes que vous avez pu avoir sur ces 2 années, du coup. Peut-être qu'il n'y a pas de routine Non, dans mais... la vie de Janelle. peut-être. Non, En fait. peut-être. Non, mais du coup, ça sort du cadre où tu te dis, on fait un truc différent de d'habitude, au lieu, je sais pas si vous avez habité ensemble Non. ou quoi, mais au lieu de se dire, je sais pas, viens, on se voit chez moi, on fait un dîner avec mes parents, ou je sais pas, hop, on va au resto tous les deux. Et du coup, Et t'appelles ça ça un date? Ouais. Tu restes dans un côté où c'est quelque chose que tu fais aussi, ou même aller prendre un verre, c'est quelque chose que tu vas faire avec tes dates quand t'es célibataire, et du coup, tu le fais juste avec ton copain ou ta copine. Et ça te permet de garder ce côté où vous continuez à vous séduire, vous faites des trucs, enfin vous parlez de plein de choses. Ok. Moi, je dirais que c'est plutôt ce qu'on est censé faire quand on est en couple, en fait. Mais c'est même pas pour moi de l'ordre du date, c'est de l'ordre quand t'es amoureux et même après 2 ans. Alors oui, j'entends ce que tu veux dire, il y a une routine qui peut s'installer, et donc, mais il faut déjà qu'elle se soit installée et qu'il y ait Bien un sûr. problème un peu soulevé de routine installée pour se dire, tiens, est-ce qu'on se remettrait pas dans un contexte de date pour sortir de cette routine? Mais déjà, cette routine, j'ai l'impression qu'elle est pas obligatoire. Non. Et ensuite, qu'il y a des couples qui ont cette manière instinctive de juste kiffer ensemble, sortir, faire plein de trucs, ne jamais s'installer dans une routine, quoi. Ah Donc, non, bien sûr. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que du coup, pour toi, date, c'est vraiment un espèce de moment sacralisé où on sait qu'il y a de la séduction et que toute l'énergie va presque être mise sur la séduction. Et après, j'ai un autre truc qui me vient, c'est que je trouve ça fou qu'à 22 ans, 19, tu parles déjà de l'épée de Damoclès qui tourne autour des couples qui, attention, à tout moment, ça peut partir en couille. Donc, faut prendre soin, Ouais. faut se mettre dans une petite bulle et tout et tout. Est-ce que c'est du coup du vécu où tu te dis, bon... Ouais, alors, moi j'ai eu plusieurs relations avant où j'ai quand même senti à certains moments que ça a tombé dans une routine et j'avais surtout ce côté où entre guillemets je cherchais pas forcément à potentiellement le changer et du coup juste je partais ou entre guillemets ça s'arrêtait et du coup entre guillemets, après j'étais libre et c'est vrai que plus j'ai grandi, plus j'ai vraiment vu une différence. Après, c'est vrai que la routine, c'est un mot qui fait peur, mais en soi, si tous les jours on se force à faire des trucs différents ou même à faire plein de trucs, c'est bête, mais des balades, sortir, marcher, juste marcher, déjà, c'est un truc qui qui peut casser une potentielle routine. Et après, en parlant pendant qu'on marche, on trouve plein de trucs à faire et c'est vrai que ça peut s'installer et ça fait peur. Mais moi, je trouve qu'il faut pas trop en avoir peur parce que si on se donne les moyens de pas l'avoir, on l'a pas.
Ouais, c'est un peu ce que important, disait ouais. Enya, c'est que si tu entretiens effectivement une relation, comme tu dis, tu vas sortir, tu vas faire des trucs, a priori, c'est le principe d'un date ou d'une date. Donc ça peut être... Puis généralement, te mettre en couple, c'est parce que tu as envie d'être deux à partager des choses au Non, mais quotidien. oui, donc en fait, et puis après, il y a des gens qui aiment la routine aussi. Grave, c'est la sécurité aussi d'être d'un certain côté. Cette notion de routine, j'arrive pas à la comprendre. J'ai jamais vécu la routine et je vois pas comment il faut se forcer à ne pas intégrer cette routine. J'arrive pas trop à saisir. Mais je pense que c'est un truc inconscient. J'ai l'impression que c'est pas un truc que tu te dis, tiens, je pense que c'est en fait un confort de vie. Moi, je suis restée 7 ans en couple. Il y a un truc où, à un moment, il y a clairement eu une routine qui a été nocive, mais c'était inconscient. C'était pas. On s'en est rendu compte tard, quoi. Il y avait un truc de tous les jours, en fait, on faisait pas d'efforts, particulièrement l'un pour l'autre. C'est-à-dire, je sais pas, il y a un truc où tu vis tellement ensemble au quotidien que tu prends moins soin de toi, tu fais tout le temps la même chose. Il y a un truc très de tâches ménagères, comment dire, Ouais, tu te fais vampiriser par le quotidien et peut-être que justement tu perds un peu ce truc de on se séduit parce qu'on a encore envie de se séduire. Il y a un truc un peu d'acquis. Enfin, je pense qu'il y a plein de petits ingrédients dans la routine. Mais du coup, si on revient sur les dates et si je vous fais voyager un peu dans le temps, est-ce que vous arrivez à vous souvenir de vos premiers dates, justement, si vous arrivez à vous concentrer sur c'était à quel âge et ça ressemblait à quoi? C'était jeune. Ouais. Dans la cour de récré. Trop jeune, ouais. Genre peut-être 4e. Ouais, donc 4e, c'est quoi? C'est 13 ans. 14 ans. Et ça ressemblait à quoi un date? Ça ressemble à rien, c'est on se voit en plein après-midi après les cours, on va juste se poser à l'endroit où on se pose d'habitude avec nos potes et on discute et c'est tout. Enfin, il y a pas de, c'est totalement différent des dates qu'on peut faire, enfin que moi j'ai pu faire en tout cas par le futur. Mais ouais, c'était on se retrouvait dans le centre-ville de notre ville et on avait l'impression d'être des adultes alors qu'on se posait juste à un endroit où on se pose la plupart du temps avec nos potes, donc au final on changeait rien de d'habitude et juste on était 2 au lieu d'être 20, enfin, c'était la seule différence. Et après moi j'étais dans un collège où il y avait que des garçons, donc j'avais pas ce côté j'avais pas ce côté mixité femme, enfin du coup garçon-fille, donc moi c'était tout le temps en dehors de l'école, donc j'ai pas connu un peu les petits dates dans le collège, on va dire, dans la cour. Donc un peu plus au lycée, parce que du coup au lycée c'était mixte, mais ouais, non, c'était très différent. Mais j'ai l'impression qu'en plus le truc des dates dans la cour, moi j'ai l'impression, alors on n'a pas le même âge et donc pas les mêmes souvenirs, mais c'est surtout les rendez-vous en dehors, justement tu le fais en dehors de l'établissement, en dehors du collège et tout, et tu donnes rendez-vous. Fais monter un peu la pression. Ouais, bien sûr. Généralement, tu fais ça par un petit mot en classe que tu fais tourner, qui donne. C'est exact. Janelle ou Léa, c'était quoi vos... Moi, mon premier date, je crois, pareil, c'était en 4e, 5e. C'était pour la Saint-Valentin, on est allé au cinéma. Bon, assez classique, en fait. Enfin, ça aurait pu être un date qui se passait à notre âge, quoi. C'était pas... Et c'était un bon souvenir? Je sais même pas quel film on est allé voir, donc je crois pas. Enfin, un souvenir neutre. Un souvenir neutre, voilà. Moi, en fait, j'en ai eu un. On est allé manger dehors. Enfin, on est juste allé au kebab du coin, mais. Et plus tard, par contre, c'était en seconde. Et là, j'avais fait un peu n'importe quoi, mais je l'avais invité chez moi. Donc là, un date chez moi. Ambitieuse. Ouais, en seconde, voilà. Et ça s'est bien passé? Non. Ah, merde. Tu connaissais ou pas? Comment? Je suis là. Tu vois, c'est le casque. Ah oui, du coup, ça désoriente. Ah, oui. C'est quelqu'un que tu connaissais ou c'était un Oui, en inconnu? fait, on s'était déjà vu au lycée plusieurs fois et tout. Ok. Voilà. Ça s'est quand même mal passé. Oui. Donc tu recommanderais pas d'inviter quelqu'un chez soi? Non, c'est très gênant. C'est très gênant. De toute façon, je pense que les dates méritent un peu une safe place, non? Il y a un truc un peu, on a envie de dater dans des endroits où on se sent bien, non? Je sais pas, où on n'est pas peut-être ni chez l'un ni chez l'autre. Moi, j'ai l'impression que c'est mieux. Il y a un hochement de tête d'Alexandre. Ouais, non, c'est juste que moi j'ai un peu eu les deux expériences et du coup j'ai pu un peu. Je suis d'accord avec toi sur le côté où il y a la safe place, mais moi ça m'est arrivé une fois, je crois, une ou deux fois, de faire le date chez moi pour la première fois. Donc, je n'avais jamais vu la personne, on s'était parlé un peu avant. Et du coup, la première fois que je l'ai vue,
Moi, je lui ai dit, du coup, bah, il n'y a pas mes parents chez moi ce soir, parce que du coup, j'habitais encore chez mes parents. Tu peux venir si tu veux, mais je ne te force pas. Enfin, si tu préfères qu'on se voit autre part, il n'y a pas de souci, je comprendrai, parce que du coup, voilà, c'était juste que moi, je voulais faire un date un peu qui sortait de juste on va prendre un verre, on discute. Du coup, moi, je lui ai dit, si tu veux, je te propose juste, je fais à manger. Et bah, comme ça, on discute, je prépare l'apéro, je fais à manger, je prépare un plat, etc. Et comme ça, on peut discuter un peu plus longtemps qu'être au bar, payer 60 € parce qu'on va prendre tant de verres, on va manger, on va reprendre un autre truc, etc. Là, bah, je prépare tout et juste tu viens. Si tu veux rester 2 heures après l'apéro, tu vois que ça se passe mal, tu veux partir, enfin, t'es libre de partir. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux même pas venir et tu veux qu'on se voit dehors, voilà. Et du coup, j'ai fait l'expérience aussi de le faire chez moi. Et en vrai, ça s'est super bien passé. Alors que la personne, bah, du coup, ouais, Après, j'étais plus âgé. J'étais beaucoup plus âgé. J'avais 20 ans. Enfin, c'était il y a 2 ans. Donc, ouais, c'était une autre expérience. Mais franchement, je la regrette pas du tout. Même si ça a pas forcément donné grand chose après derrière, même si l'objectif était quand même un peu voilà, de se mettre potentiellement ensemble après. Ça a pas forcément donné grand chose, mais j'en garde une superbe expérience. Et c'est pour ça que je trouve. Il y a quand même le côté où oui, la safe place, mais en soi, si la personne, enfin, si les deux sont ok et que, entre guillemets, les deux généralement sont pas fous, on part sur une base aussi. Ça, on sait pas. On peut tomber, voilà, on peut tomber sur des fous, malheureusement. Ouais, voilà. Mais, j'aurais pas écrit fleur bleue. J'aurais pas autant de matière. Non, c'est clair. Mais oui, si on part sur l'idée que les deux sont pas fous, je pense que ça peut bien se passer, justement. Parce que moi, justement, j'ai aussi pris l'argument de, au moins, il y a personne qui nous entoure, on peut parler de tout. Et il y aura pas de jugement de le mec d'à côté ou la table d'à côté dire qui que t'es t'écoute. d'extrême droite et tout ça. Ouais, je pourrais te dire que j'enferme des gens dans ma cave. Enfin, tu vois, je pourrais dire plein de trucs. Personne va me juger, tu vois. Je rigole, hein. Mais du coup, ça me donne envie de tirer le fil des ingrédients du bon date, mais j'ai quand même envie d'avoir le premier date de Nicolas. Ah oui, mais Nicolas. Moi, je m'en souviens pas vraiment. Ah mince. Le plus loin de je me souvienne, c'était pas en France, du coup, c'était à New York avec ma première copine. Pareil pour la Saint-Valentin, je crois. Et on était allé se balader sur les quais de l'Hudson River. Pardon, on n'a pas les... Alors, on n'a pas les mêmes Janelle qui nous parlait du kebab du coin, et là, on n'a pas les mêmes premiers dates, hein, vraiment pas. Moi, j'étais à Nanterre, de quoi Ok, Non, attends, vas-y, pour moi du rêve, j'adore. C'était incroyable. Moi, j'en garde un très bon souvenir. Bah oui, tu m'étonnes. Force-toi si t'as pas aimé. Non, on était en plein Manhattan, c'était incroyable. Il y a toutes les Putain, mais là, lumières, c'est le meilleur plan pour pécho, quoi. Ouais, je crois que j'ai pas pécho. C'est pas ce soir-là. Ah là. Parce que... Ça, c'est quand t'es mauvais, tu vois. Non, parce que j'ai pas envie. Oh non. Parce que j'ai pas envie. Non, mais c'est bien, faut pas. non, ça moi, met je une sais pas pression. pécho au premier date. Pareil. J'ai Ça, peur. pareil. Ah ouais. Ça met une pression. Moi, je suis de ouf. coincée de fou. Je vous jure, non, mais moi, je suis. Est-ce que vous êtes déstressé du date ou pas? Totalement. Oui. C'est vrai? De moins en moins. Ah non, moi je suis Ah, pas des une- stressés Ah, du déstressé date. ou Ah non. déstressé Plus loin stressé. Ah non, oui. pas du tout. Ouais, de Moi, moins pas en du moins. tout. T'as dit oui? Oui. Ok. et Du toi coup, j'ai pas compris la Est-ce question. que tu es stressé des dates ou pas stressé des dates? Ah si, énormément. Ah ok, J'ai donc la on est boule au deux. ventre Toi, et tout, vous j'ai avez mal dit au non les ventre. deux. Moi, j'ai dit de moins en moins, mais. Ah non, moi, pas quand du même. tout. Ok, donc Et on Léa, est t'as team- dit il y a oui, un non truc Moi, j'ai dit féminin oui. alors, peut-être Ouais. un peu. Bon, je sais pas, Ouais, c'est un hasard. c'est sûr, je pense. Tu crois? Ouais, sûr. Ouais. Moi, je pense Ah que bah, vous mettez trop d'attentes. Ouais, pourquoi tu. Non, Non, mais non, j'ai non. l'impression que c'est pas ça. Non, c'est parce que. Alors, c'est un truc que je trouve vraiment cool, mais avec tous les mouvements #MeToo et tout, tous les trucs, on entend de plus en plus de choses en disant faites attention aux dates. Oui. Et dans tous les sens, femmes comme hommes, on peut tomber sur des malades, comme on en parlait tout à l'heure. Et c'est sûr que ça rajoute une pression en plus. Un inconnu comme ça, qui entre dans ton intimité un peu, surtout chez Oui. toi, ça met une pression. Et je peux comprendre. Mm. Franchement, je comprends que ça soit un truc plus ratio femmes, du coup. Non, j'avais pas pensé à ça, du coup, ça me rajoute un stress. Merci, Nico. Nicolas. Pardon. Non, je plaisante. Mais même dans un lieu public, hein, moi j'ai trop peur. hein. Non, J'y ouais. vais, j'ai la boule au Ouais, ventre mais moi, et je tout. pense qu'il y a Mais trop. Je pourquoi pense qu'il y a beaucoup plus d'attentes du côté d'une femme que. Tu crois? Moi, je crois pas. Bah, arrivé à un certain moment de ta vie, je pense qu'il y a beaucoup plus d'attentes. Ok, alors attends, Janelle, c'est quoi là, ton on est stress sur les chapitres d'après, elle panique, elle s'est dit attends, putain. Attends, vous allez trop vite. Attends. Non, mais du coup, ça réside en quoi le stress que tu peux ressentir, toi, Janelle? Ah bah non, mais déjà si. Considérons qu'il m'invite, je sais pas, c'est le matin, donc je sais qu'on va se voir le soir. Toute la journée, t'es mal. Toute la journée, je Pareil. suis pensée. Horrible, la Et balle puis au je me ventre. maquille, j'ai mal au Ouais, moi ventre, je aussi. suis là, je suis J'ai pas envie de- bien. Je peux y aller. Et j'ai mon cœur qui bat super vite. Et en arrivant, je suis comme ça. hein. Ouais, pareil. Je fais un jeu de Pareil. trempe, je suis pas bien. Non, mais je pense qu'il y a un truc. Après, je sais pas, c'est peut-être un truc d'anxieuse, tu vois. Moi, je suis anxieuse, je sais qu'il y a un truc. Ça doit être un mélange d'attente, aussi de ce qu'on peut penser de toi, l'image que tu renvoies de oui, toi-même. oui.
Voilà, et puis aussi de phobie peut-être un peu sociale, d'un truc que tu connais pas. Je dis pas que je suis une phobique sociale, mais un truc de rencontrer quelqu'un de nouveau que tu connais pas du tout, de te dire voilà, est-ce que j'aime pas les moments gênants, les blancs, enfin tout est. T'as une espèce de volonté d'être en surcontrôle de la situation qui fait que du coup tu paniques, alors que si c'était juste un rendez-vous pour du elle boulot, dit, elle tu aime pas penserais les même blancs. pas à tout ça. T'as dis dit, quoi j'ai entendu. Hein. Elle aime pas les blancs, j'ai dit. Ah, j'aime pas les. Vous allez sortir ça de son Ouais, contexte. on va faire un Ça va extract. être horrible. Ah, c'est marrant. Enya parle des dates et elle dit J'aime pas les blancs. le gros titre. La réalisatrice du nouveau film Quelle aime pas les horreur. blancs. Les blancs dans la conversation. Oh. Non, Et mais est-ce ouais. que vous avez l'impression, parce que vous parlez vachement de rencontrer quelqu'un que tu connais pas et tout, si c'est le contexte de la rencontre, est-ce que ça change? Genre, un mec ou une meuf que t'as vu 2-3 fois dans des soirées de potes, change. etc. Ah ouais, ça et change. là, tu as Oui, le ça change. fameux date versus un mec ou une meuf que tu rencontres sur une app que t'as Les jamais applis, c'est vu. pire. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, c'est Les chaud. applis, c'est horrible. C'est chaud. Non, les applis, c'est mon lieu d'angoisse. Ah ouais, moi aussi. C'est mon lieu d'angoisse parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà il y a quelque chose qui est cassé, moi je trouve. Alors après il y a plein de gens qui vont vanter les bienfaits des applis et je trouve ça cool, et il y a plein de couples aujourd'hui qui se rencontrent sur des applis et ça marche, donc c'est chouette. Moi je trouve qu'il y a un truc, ça vient casser un truc naturel, c'est-à-dire qu'il y a un truc de tu sais qu'a priori sur une photo je te trouve beau, tu sais qu'a priori sur une photo je te trouve belle, on sait qu'on est tous les deux célibes, viens on va se rencontrer dans le but de. Ce qui est pas le cas quand tu rencontres quelqu'un dans une soirée ou dans un dîner ou quoi, tu ne sais pas, t'as ce truc mystérieux de tiens ce mec il est mignon, il a l'air sympa, mais je sais pas, peut-être qu'il est en couple et puis peut-être qu'il faut que ça se trouve on va être potes, ou ça se trouve bah il y aura plus, mais il y a quand même plusieurs étapes avant de te dire tiens en fait on a l'air de se plaire, viens on va boire un verre. Je trouve que dans l'appli tu passes tellement toutes ces étapes que quand tu te retrouves face au gars ou la meuf, il y a vraiment un truc de bon bah voilà, on est là, on sait pourquoi on est là. Ah ouais, moi c'est le on sait pourquoi on est là. C'est ça me horrible, met mal c'est à l'aise. horrible, c'est malaisant de fou quoi. T'es là bah voilà. Bon et donc toi alors On fait raconte-moi. quand même semblant de se parler 5 minutes. Voilà, exactement. Et Et d'ailleurs, passer une bonne soirée. la série Bref là a fait un très bon résumé de ces dates là parce qu'il montre grave. justement à quel point on putain, bien vu. Ah oui, c'est vrai. on projette nos envies sur la personne et inversement, et donc en Ouais. fait on se pose vraiment les questions de cases à cocher quoi, de alors toi voilà j'aime le vélo, ah ouais moi aussi j'aime le vélo, trop marrant, et tout le monde s'adapte pour essayer que ça fonctionne parce que tout le monde veut se mettre en couple. C'est la scène avec le maquillage sur la Ouais, gueule. Là. c'est tellement juste, bien fait. bah oui mais De parce ouf. que c'est Ah ouais, très, vraiment très bien ça. fait. C'est Puis bien après, parce que tu je te mets l'ai en pas vu et vous me couple. spoilez vraiment tout. Non mais c'est pas- vraiment un c'est détail, un- c'est pas Non, mais c'est pas grave, c'est vraiment. de toute c'est la façon, manière j'ai- dont il voit le date, tu verras dans la série, est très bien Ouais. représentée. Voilà. T'as envie de l'avoir? Bah, si tu me donnes tes codes Disney, ouais, Je franchement, je suis. les ai craqués si tu veux, t'inquiète. Bah, tu peux les donner là, comme ça Voilà, bénéficiera à nickel, plein de vraiment, monde. J'ai ma clé USB, ça marche. Toi Léa, pourquoi t'es anxieuse? En général ou... Alors, ça, on en parlera, Alors, on en aura off si peut-être tu pas veux. le Si temps. t'as des techniques à me donner, n'hésite pas. Mais Non, mais- non, par rapport au date, alors est-ce que c'est parce que t'es anxieuse tout simplement? Moi, je suis très anxieuse, donc je sais que. Ouais, je crois que c'est parce que déjà je suis anxieuse de base. Et en fait, c'est pareil, j'ai peur du blanc. J'ai peur. En fait, j'ai l'impression que je porte la responsabilité du date. Et que je me dis, ok, si ça se passe bien, bien c'est de notre faute. Enfin, c'est grâce à nous deux. Et si c'est pas bien, c'est que de ma faute. Alors que ça n'a aucun sens. Ah. Mais j'ai l'impression que bah, si le date est raté, c'est que c'est moi qui suis nulle, c'est que c'est moi qui. Mais tu peux aussi passer un date où juste le mec te plaît pas. Et donc, c'est raté, entre guillemets, puisque ça ne mène à rien. Mais... Ouais, mais mais tu je dis sais quand même pas, que c'est j'ai ta l'impression faute. que ouais, je porte une responsabilité en moi qui n'a aucun sens. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, c'est irrationnel, mais Ouais. tu sais que. Et c'est du coup un peu la pression de la réussite du date. C'est-à-dire, je sais pas ce que c'est un date réussi. Ouais, aussi. C'est quoi? Parce qu'on en revient à l'objectif, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir sur ce que t'as dit parce que t'as dit, ouais, si le mec me plaît pas, mais en soi. T'as fait une rencontre. Ouais, sympathique. enfin, entre guillemets, moi justement, et c'est ce qui m'a fait. Enfin, c'est ce qui fait que je suis. Chanel. Moi. Non, mais c'est ce qui fait que je suis pas du tout stressé des dates, c'est que quand j'y vais, j'ai pas d'attente, je me dis pas, ok, je pense à ça. Enfin, je me dis, bah Ça j'y peut que vais. être du bonus. Quoi. Ouais, j'y vais, Ouais. je vais parler avec une personne. Au pire, je passe 2 heures où je me fais chier parce que la personne ne me plaît pas du tout. Et bah, je fais semblant et bon, bah, c'est bon, je finis ma bière et puis bah, je pars. Et c'est tout. Enfin, Mais je c'est me là, dis, où ok, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est nos attentes qui conditionnent aussi Oui, la c'est ça, manière, et totalement. c'est ce que tu disais tout à l'heure, dont on aborde le date ou non. Totalement. Donc en fait, est-ce que déjà vous, sur vos dates, en général, vous avez des attentes différentes, ou est-ce que vous êtes tous les 4 alignés sur le fait que vous datez pour vous mettre en couple? Ou alors il y a des gens qui datent juste pour avoir des plans cul, ou juste pour
je sais pas, juste pour passer un bon moment, rencontrer des gens. Il y a des gens qui ne se projettent même pas d'être en couple, qui s'en foutent d'être en couple, pour qui le couple s'est dépassé. Enfin, tu vois, je sais pas. Une fois de plus, je suis une boumeuse, donc pour moi, le couple n'est pas. On m'a appris et programmé pour que le couple soit quelque chose qu'on doive respecter et suivre. The goal, le goal de la vie, quoi. Finalement, on essaye de se sortir ça du cerveau, mais c'est pas simple. Donc voilà, quelles sont vos attentes de ces dates? Moi, je vous laisse commencer. J'arriverai Non, pas à bah, vas-y. répondre. Non, mais après, il y a peut-être pas forcément de réponse. Et puis, il y a des périodes de vie. Ouais, il y a des Ouais. périodes. Il n'y a Ouais, pas c'est ça, il y a des un, périodes. voilà, il y a Des pas périodes. un Ouais, c'est goal pour toujours. Mais là, par exemple, dans votre vie actuelle. Non. Bah alors, moi je. Non, tu dates pas. Non, Depuis- en fait, c'est- je viens de sortir d'une grosse rupture. Et Ouais. vraiment, il y a moins d'un mois. Genre, peut-être il y a 15 jours. Ok. Et j'ai pas l'habitude de dater. Parce que ça faisait plus de 2 ans. Et je ne sais plus. Je sais plus comment faire. Aide-moi. Moi, du coup, moi, ça va faire Ah un oui, an. toi aussi, moi, je suis en toi couple aussi, depuis c'est un vrai. an. Donc, ça va être compliqué. Bah voilà. Enfin, après, je peux te donner des conseils, mais. Ouais, les filles peuvent vous aider. J'ai l'impression que Janelle elle a quelques skills. Mais non, mais à chaque fois qu'on parle de date, t'es là genre ouais, bah non, on dirait que t'as vécu plein d'expériences qui sont foireuses. Donc Ouais. Non, mais ouais, je trouve que ça dépend de ton moment de vie. Il y a eu, moi, il y a eu beaucoup de moments de ma vie, entre guillemets, où j'y allais, j'étais en mode, bon, bah, on verra comment ça se passe. Au pire, ça se trouve, on va être plan cul, ça se trouve, on va jamais se revoir. Et j'ai eu ce moment de ma vie où j'étais en mode, ok, bon, bah voilà, on fait comme ça. Et j'ai eu un moment où j'étais en mode, là, j'ai envie de me poser, j'ai envie de construire vraiment quelque chose de sérieux. Et du coup, là, j'avais vraiment un but, c'était de vraiment être beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus sur des choses que j'ai pas l'habitude d'aborder, etc. Et en me disant, là, il faut vraiment que je trouve quelqu'un avec qui me poser et avec qui construire quelque chose. Et du coup, c'était pas du tout la même vision du date, dans le sens où, si ça collait pas, je ressortais du date, j'avais un peu le seum quand même. Mais J'étais en t'as mode, plus la pression quand même là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais Du coup, t'avais j'ai- plus d'attente. de... Ouais, en fait, j'avais plus d'attentes, mais j'étais pas pour autant stressé, juste j'avais plus d'attentes envers le date. Et quand je sortais, j'étais en mode, j'ai gâché 3 heures de ma vie. C'est chiant. Voilà, c'est ce que je disais. Janelle qui gâche beaucoup d'heures de vie. Des heures et des heures Rencontrer gâchées. quelqu'un, bon, d'accord, ok, mais. Oui, mais parce que du coup, j'étais dans un moment de ma vie où je voulais me poser. hmm. Alors que si tu pars vraiment sur le principe où tu vas en mode one life et adviendra qu'est-ce qui viendra, et tu te poses pas de questions, tu vas, tu fonces. Et moi, je trouve que justement, c'est ça aussi le côté vraiment one life du day, c'est tu fonces, tu vas. Et au pire, t'as perdu 3 heures. T'as perdu 3 heures. C'est pas. Mais même quand je suis en mode One Life, comme tu dis, ça me fait chier de perdre 3 heures, moi. Ça me fait chier de Elle a m'être pas le time, apprêtée. Janelle, en fait. Mais non, mais mais je comprends m'être ce que tu veux dire. apprêtée, on a parlé, machin, je dois y aller. Et en plus, tu te rends compte que la personne, elle te plaît pas du tout, c'est hyper énervant. Tu vois, c'est la technique du 18-21h. Quoi Si tu donnes rendez-vous à 18h, ça veut Je dire vais que tu prends pas apprendre le plein temps. de trucs. Si tu donnes rendez-vous à 18h à quelqu'un, ça veut dire que tu prends pas le temps de t'apprêter. Et ça veut dire que la personne te plaît pas forcément. Alors que si tu donnes rendez-vous à 21h, ça veut dire que tu as pris le temps de te préparer. Du coup, ça veut Je dire peux que la être prêt à personne. 18h. Moi, je suis Ah intermittent ouais. du spectacle. Je t'explique. Moi, à Ça 14h, dépend je si suis tu- en commencer à oui, 14 ok. heures. à 14h, je suis en prépa dans ma salle de bain, y a pas de problème. Ok, Alors bon, là, ça dépend après de. ah non. Non, par contre, il y C'est a la un gros technique sous-entendu. autre. Il y a la technique du verre, mais t'as un dîner derrière. C'est-à-dire Ah, tu- bah ça, je le fais tout le temps. Ouais, bah oui, c'est la classique. Moi, j'arrive à 33 ans avec mes histoires. Oui, oui, alors tu devrais faire ça, Janelle. En fait, tu dis j'ai un dîner derrière, et puis si ça se passe trop bien, tu te dis non, mais c'est pas grave, j'annule mon dîner. Et là, voilà, tu restes. Ouais, oui, on fait ça, bah évidemment. En fait, on dans le doute, Ah, tu vois. découvres Bah, Ouais, Non, mais non, je savais très bien Mais que genre, ça t'en es m'était- nu. je savais très bien que vous mentez sur certaines choses, mais Parce que tu le fais pas. Tu fais pas le truc de j'ai un dîner après. Il y a quelqu'un qui in m'appelle, case. je dois y Une aller. caisse, tu vas au bout d'une heure, t'en as marre, tu te barres, quoi. franchement, j'ai jamais fait, je crois. Ah ouais, t'as Parce que t'as peut-être que confiance t'en as en la rien à vie, foutre quoi. au bout de 2 heures de dire bon bah Ouais. merci, salut. 2 heures, c'est déjà long. Non, hein. mais en fait, au bout d'un moment. Putain. Il part si- en même temps de parler. Non, mais si je vois que ça me fait chier, je finis mon verre vite. Généralement, quand c'est dans un bar, je finis mon verre vite et je lui fais bon, je dois y. Enfin, on y va. Bon, bah bye. Ouais, genre, c'est bon. enfin. Moi, j'ai lu T'as un pas besoin livre d'excuses. super trop bien que tu dois connaître qui s'appelle Dating Fatigue. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant parce que. Mais après, je pense qu'il y a aussi une histoire d'âge. C'est que peut-être que plus on a daté dans sa vie, plus à un moment donné, on se fatigue de ça. Et à la force de chercher toujours la bonne personne, il arrive un petit côté un peu déprimant. Et c'est ce qu'elle raconte dans ce livre, c'est qu'il y a un côté vraiment nocif presque au serial dating, quoi. Et voilà, et moi j'ai vraiment des expériences de copines qui à un moment donné ont daté beaucoup et étaient vraiment déprimées parce qu'il y avait un truc de déception tout le temps sur déception, quoi, et de se préparer comme tu dis, de faire un effort de se déplacer, de rencontrer quelqu'un, puis c'est pas bon, puis en fait à un moment de se dire mais
c'est épuisant, quoi. Il y a un truc Elles avaient fatigant. des attentes. Ouais, mais parce que tout le monde a tous des attentes, ce serait Oui. mentir, non sinon on ferait pas ça. Oui. Ouais, et puis est-ce que c'est pas aussi cet accès aux apps, c'est-à-dire au choix? T'as une Oui, bibliothèque. en fait, ça, t'as. Ouais. Parce que quand il n'y avait pas les apps, ben, si On t'avais était moins. des agences Oui, oui, c'est matrimoniales, tout vrai. ça, Ouais, mais on en a là, déjà parlé. Ouais, ça, c'était. far away, remonte, tu hein. vois. Ouais. Mais du coup, en fait, les dates, c'était parce que t'avais des rencontres, en fait. Oui, Ouais. c'est ça. Mais t'avais pas dehors, trop ce truc de je me mets sur une app, je sélectionne Mm. le gars ou la meuf. Ouais. Lui, non, elle, oui, c'est ça. Donc, je pense que la dating fatigue, elle vient aussi de ça, Bien de sûr. ce Ouais. choix possible. Du coup, tu te dis, allez, j'essaye jusqu'à trouver le. Et encore plus Ouais. pour les femmes, parce que les femmes ont beaucoup plus de choix que les hommes sur les apps de rencontre. Ouais. Enfin, moi, j'ai plein de potes qui étaient du coup des potes filles qui étaient sur des apps. Et c'est ouf à quel point c'était facile de matcher avec n'importe qui. Ouais, c'est Ah ouais. vraiment ça le problème, c'est Ouais. n'importe qui, quoi. Ouais, Faut Non, voir mais- qui tu matches, quoi, parce que vraiment, Oui, mais du coup, c'est enfin, un peu la c'est- caverne de... je sais pas, je prends l'exemple de Tinder. Oui, je vois. Tinder, t'as un nombre de likes par Ouais. toutes les 12 heures. Ouais, je suis assez spécialiste là-dessus. Ouais, j'ai l'impression. Euh, Il va nous faire un tableau de comparaison. Et, Alors que. Et en fait, moi, je pouvais passer genre tous mes likes à faire que du swipe like. Ça likait pas forcément. Ouais. Et alors que une meuf, elle prenait son app, elle faisait un mec, hop, direct Et match. comment t'expliques ça? C'est-à-dire que les mecs, ils likent toutes les meufs et les meufs likent pas tous les mecs? Alors. Alors. Non, mais je me Oui, demande, tu vois. non, mais oui, non. Alors, il y a des mecs qui font ça, qui like tout et qui trient après sur. Enfin, qui trient, c'est horrible de dire ça, mais. Qui rencontrent vraiment et qui voient sur place, quoi. Ouais, ou même qui suppriment le match quand ils voient que la personne leur plaît pas physiquement, entre guillemets. Donc là, on reste que sur l'aspect physique. Hein. Et t'en as quand même qui sélectionnent. Mais du coup, aussi, t'as aussi le fait qu'il y ait beaucoup moins, je pense, de présence féminine sur les apps de rencontre Mm. que de présence masculine. Et du coup, ça fait que, entre guillemets, c'est horrible ce que je veux dire, mais l'offre et la demande, Mm. c'est pas la même des deux côtés. Et du coup, marché. ouais. Non, mais c'est horrible. Et il y a mais aussi que sur C'est ce le mur de marché, marché. le produit, c'est les filles. aussi. Bah, Et que du coup, il y a tout un système aussi algorithmique Bien où sûr. Quand ils rentrent sur les apps, Bien sûr. d'abord les mecs, on vous présente des meufs, genre Mm. on vous appâte, et après, effectivement, se passe ce que On- tu on dis, se c'est-à-dire que en fait, vous avez de moins en moins parce que c'est. et le pire, c'est qu'en fait, plus. Faut payer les abonnements après. Ouais, déjà ça. Exactement, Ah oui. pour C'est ça. payer les abonnements. Et Et vous plus- faire, et ensuite il faut Ouais, vous payer et parce qu'en l'abonnement fait, pour au bout d'un avoir moment, il y a du coup un algorithme où la personne qui est le plus likée va être plus mise en avant, par Mm. exemple chez les mecs, et ceux qui sont un peu moins likés, bah du coup, ils vont avoir très peu de likes et ils vont se dire, mais en fait, je plais à personne, et c'est juste qu'ils sont juste pas mis sur l'appli. Parfois, enfin, il y avait un reportage là-dessus qui expliquait qu'en gros, sur Tinder, bah, un mec qui est pas trop liké, il va jamais être visible sur les profils. Bah, de la des- même manière des qu'une meufs. vidéo sur TikTok ou Insta Ouais, est mise en bah, avant. exactement, Dès c'est qu'elle ça. a- Et Dès c'est qu'elle a exactement plus ça. de vues, elle est boostée, puis boostée, puis C'est ça, boostée. exactement. Et à l'inverse, quand t'as moins de vues, tu disparais dans l'algo, quoi. Et du coup, vous êtes sur les apps, vous? Ou ça vous a dégoûté? Ou vous y êtes passé puis reparti? Oh, moi, je suis toujours. Voilà. Et alors, ton expérience dessus Ah, après, je pars, je reviens, je pars. Ouais, je mais ça, c'est reviens. classique. Moi Ouais. aussi, je Je pars. supprime, je reviens. dis J'en non, ai plus marre. jamais. Et après, je reviens. Mais non, je suis toujours. Et ça te déprime pas, les apps, ça va? Bah, quand je pars, si. Ouais, Mais là, je suis dessus, non, ça va. ok. Là, ça va. Et est-ce que vous avez déjà fait des rencontres vraiment chouettes sur une application? Ah oui, si. Ouais. Oui, oui, si, on a vu plein. Toi, t'es en couple d'une application? Non. Non, j'ai déjà été en couple, je suis resté 7 mois avec une personne que j'ai rencontrée sur Tinder. Ok. Ça m'est arrivé 2 fois d'ailleurs. Parce que, pareil, en fait, je pars du principe où. Moi, typiquement, j'ai un pote qui s'en fout totalement, qui veut que du cul. Mais il est direct, c'est-à-dire que sur son profil Tinder, c'est écrit. Hmm. Quand il parle avec les meufs avec qui il match, c'est direct du cul. Il y a même pas de. On n'apprend même pas à se connaître. Pas de sous-titres. Non, mais, ouais, mais au moins, c'est direct. Non, Qu'on mais- soit clair, moi c'est du Ouais, cul. mais au moins, c'est clair, c'est direct et Ah bah, les oui. deux savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire Ouais, qu'il n'y a ouais. pas de. Oui, il n'y a pas de faux espoirs. Ouais, il n'y a pas de faux espoir. Et c'est vrai que moi, j'étais plus dans l'optique d'apprendre à connaître et de chercher quelque chose. Du coup, j'ai rencontré 2 personnes vraiment très très bien. Il y a une personne que je connaissais déjà d'avant en fait, parce que j'avais embrassé sa meilleure pote à une soirée. Top. Ouais. C'est bien, c'est trop Ouais, bien. non, mais cette anecdote est très drôle. Non, franchement, cette anecdote est très drôle parce que du coup, je devais voir cette personne le lendemain parce que du coup, sa meilleure pote avait gardé un de mes pulls. Moi, je devais lui rendre son chargeur. Et en fait, elles étaient toutes les deux ensemble. Et
je sais pas, 2-3 ans après, j'ai matché avec sa pote, du coup, sur Tinder. Et je me suis dit, mais cette tête me dit un truc. Mais vraiment, je me sortais pas le. Et en fait, au fur et à mesure qu'on parle, bah, je me suis clairement rendu compte que c'était la meilleure pote. Énorme. Ouais, et on a commencé à sortir ensemble, du coup, c'était très drôle. Ce qui n'était pas du tout prévu de base. À la base, on devait juste coucher ensemble. Et elle m'avait dit, de toute façon, tu vas être comme tous les autres mecs, je vais coucher avec toi et je vais te jeter derrière. C'est un Surtout si peu tu t'étais déjà tapé sa copine, j'avoue que ça te met pas en. Mais un peu en porte-à-faux. Hein. Ouais, mais en plus, c'était pas la seule pote avec qui s'était passé quelque chose, du coup. Ok, ouais, consommateur d'appli, visiblement. Ouais, moi j'ai été même dès la première, j'ai menti sur mon âge du coup pour pouvoir y aller avant mes 18 ans et ouais, mais pas parce qu'en fait je m'entendais. Et alors, c'était quoi l'objectif, tiens, en première, de te mettre sur des apps? Clairement, est-ce que c'était un objectif pur de baise? En mode, je me fais mon, ouais. je me Ouais, fais j'ai mon CV, l'impression. je me fais mon CV et comme ça, Ouais. voilà. À 17-18 ans, ouais, sûr. Bah, Je franchement, vérifie. alors Bon. moi je suis un amoureux de l'amour, donc j'aime beaucoup. Ah, dit-il Non, après ça, j'adore. Chef, quand même. Chef. ouais. Non, Croyez-le. mais Non, à la non. limite, maintenant, mais. Non, on dirait pas, Non, mais on j'ai dirait toujours voulu être en couple et construire quelque chose de très sérieux, déjà très jeune. Et mais malgré moi, du coup, bah, il y a eu beaucoup de. Pourquoi mentir sur son âge alors Mais non, mais parce tu peux qu'en pas fait, avoir accès. déjà, tu peux pas avoir accès Quand t'as pas avant 18 ans. quand t'as pas 18 ans, voilà. Ouais, je suis bien au courant. ouais. Et en fait, je trouvais que les gens de mon âge, on n'était pas du tout sur le même créneau de vie. Moi, je voulais me poser, je voulais construire quelque chose. Je savais que je voulais me marier, je sais que je voulais avoir des enfants à tel âge, enfin, pas forcément à tel âge, mais sur un peu ce Ouais. créneau d'âge. Et du coup, bah, on n'était pas du tout. Enfin, les gens de 16 ans en première veulent pas du tout se poser, enfin, ont pas la tête à se dire je vais construire ma vie avec quelqu'un. Enfin, on est en En première. même temps, c'est pas très légal de sortir avec quelqu'un qui est mineur, quoi. Et Oui, Enfin, non, je oui, non. veux dans Le tous les petit cas, rappel de la loi, ça merci Léa. construit pas une relation. Basé sur un mensonge. Voilà, par enfin exemple. déjà, bien sûr, ça je sais pas. ça Non, peut bien pas sûr. porter une relation Aïe, aïe, stable. aïe, là, t'as à mon trop parlé, sens. là. Tu vois. Ah ouais. Là, tu t'es Aïe, aïe, embourbé, aïe, comme aïe. on dit. Non, mais en termes de maturité, du coup, ça collait pas avec les gens de mon âge. Et du coup, bah, je partais sur plus âgé à chaque fois. Mais j'étais très honnête. C'est-à-dire que quand je matchais avec quelqu'un sur Tinder, je disais direct que j'avais 16 ans. Et si ça bloquait pour la personne, ça bloquait. Fine. Enfin, je m'en foutais. J'étais Mais pas en mode, normal, tu étais mineur. Ouais, mais moi, C'est juste Et la attends, moi, réaction je suis normale. hyper curieuse, ça a beaucoup bloqué? bah, pas tant que ça en vrai. Parce Oh, que, en putain. fait. Putain, c'est ça qui est Ouais drôle. mais en fait, quand la personne elle a 18 ans, entre guillemets, il y a que 2 ans d'écart. Donc, Ouais, ok, ouais. à 18-16 ans, ça peut paraître choquant. Mais je sais pas, on se projette que dans 5 ans, dans 5 ans, j'ai 21 ans, elle a 23 ans. Enfin, Oui, c'est oui. comme Non, si- mais- Non, mais c'est ok, plus mais- la rencontre dans la vraie vie dans ce contexte-là, Oui, bien sûr, 100 ans. Après, sur bien une sûr. appli, c'est un peu différent. Non, mais bien sûr, mais du coup, moi j'étais direct honnête et si ça collait pas, ça collait pas et tant pis. Mais j'étais plus surtout dans l'objectif de me dire, j'ai des personnes plus matures où il y a des objectifs de vie qui vont plus se rapprocher que des personnes de mon âge qui pensent juste à aller en soirée, à faire des grosses soirées jusqu'à 8h du matin et voilà quoi. Ok. T'allais dire Vas-y. quelque chose? Non, j'allais dire, vous m'avez toujours pas dit pourquoi vous datez. C'est quoi votre objectif final, vous, les filles? Destination C'est finale. vrai. Bah, vas-y. Ok. Moi, là, je date plus puisque je suis en couple depuis 1 an et demi. Mais avant, en fait, j'ai eu une rupture hyper difficile. Et du coup, je datais pour avoir confiance en moi. Pour avoir un peu la validation des meufs et tout. Donc, Et tu trouves que Ego ça boost. a fait son effet? non. C'est ce que j'allais dire. Putain, je sais pas si j'irais là-dessus pour Ego Boost, tu vois. Ouais, parce que du coup, j'avais une pression de ouf encore plus. Enfin, Ouais, c'était un tu cercle disais tout à l'heure. vicieux, vraiment Puis pas du tout tu sain. remets je dirais, ta confiance en toi entre les mains de gens Oui, que ce qui est pas tu du tout sain, en connais fait. pas du tout. Et puis pourquoi ce serait eux ta validation, Oui, tu vois. et puis en plus, vu que j'avais pas confiance en moi, je datais des personnes qui ne me plaisaient pas parce que toi, bon, c'est impossible qu'une personne Ah ouais, qui me plaît, que je lui plaise. Du coup, enfin, c'était. Tu rabaissais ton niveau Ouais. d'attente en Ah te non. disant au moins je suis sûre que j'aurai une validation par cette personne-là. Ouais. Tu voulais pas être C'était rejetée, quoi. horrible. Ouais, ouais. Donc, après, je suis sortie de ce cercle vicieux. Et du coup, j'ai rencontré ma copine sur Tinder. Ok. Et, Ah, donc quand Purée, même, mais- ça, Ah, mais ça a c'est mené, les applis, ça a là. apporté, ça a Ah oui, apporté ça ses apporte fruits. aussi, voilà. On a au parce qu'en moins, vrai, je me suis quand même remise en question et tout. Je me suis dit, bon, faut arrêter. Mes copines, elles m'ont secoué en mode, tu fais n'importe quoi, arrête. Mais du coup, voilà. Ok, très bien. Bon, donc tout le monde date pour se mettre en couple, en fait, ici.
Enfin, il n'y a pas de... Même tout le monde ceux a qui envie datent d'être pour en du couple. cul, ils pensent qu'ils datent Il va pour se mettre en marier, couple. ouais, c'est ça. Non, quand je date Alex, pour- on n'a absolument pas acheté ton... Non, mais toi, enfin, on en parlera, mais on en parlera comme ça pendant 5 heures. Non, mais ça m'intéresse d'avoir vos visions c'est un peu au-delà du dating, tu vois, mais vos visions de la vie à deux ou pas, tu vois, toi, ça m'étonne par rapport à ton âge, ce schéma que t'as vachement, qui est un schéma que moi j'ai eu et que toi t'as sûrement eu, de devoir avoir des enfants, se marier, machin, et de rêver de ça très jeune. C'est un truc qui change aujourd'hui, j'ai l'impression, dans vos générations, justement. Ouais, c'est un truc qui change de plus en plus parce que le mariage est beaucoup moins, entre guillemets. Je pense qu'avant c'était très. J'ai pas le mot, mais. C'était, Sacralisé. très sacralisé, ouais, ce que j'allais dire. Très Alors, sacré. Vous êtes super connectés. Hein. Ouais, non, mais c'était très sacralisé où t'avais l'image de l'époque où tout le monde se mariait, et, fallait la fin vivre d'une heureux. vie, Ouais, c'était c'était la le schéma. goal, ouais, le Mhm. schéma d'une vie où bah, t'allais naître, t'allais rencontrer des gens, t'allais te marier, t'allais avoir des enfants, t'allais éduquer tes enfants, t'allais avoir des petits-enfants. C'était vraiment le schéma d'une vie qu'il fallait avoir. Et en fait, bah, après, il y a eu beaucoup de trucs sur les divorces, etc. Et en fait, des gens se sont dit, mais pourquoi se marier si au final, après, tu divorces? C'est un peu bête. Et du coup, je trouve que maintenant, le mariage, c'est hyper désacralisé. Et du coup, bah, tu peux très bien être heureux sans te marier. Moi, j'ai plein de potes, leurs parents sont pas mariés. Et pourtant, ils sont très heureux ensemble. Donc après, il y en a plein qui vont dire oui, mais fiscalement, c'est mieux. Bon. Franchement, bah, c'est- En tout cas, c'est moins une pression Voilà, obligatoire. mais Ouais. oui, t'as beaucoup moins cette pression même dans l'éducation, je trouve, des parents. Du coup, avec les générations qui sont énormément développées, t'as plus cette pression sociale de se dire, ok, faut te marier, sinon t'as pas réussi ta vie. Parce que déjà, avant, pour pouvoir coucher ensemble, il fallait être marié. Sinon, Aussi. c'était hyper mal vu. Donc déjà, enfin, tout ça, c'est déconstruit. Donc déjà, on n'a pas du tout le... Enfin, ça devient pas une case obligatoire Oui, pour bien sûr. déjà être bien vu de la société, tu Mm. vois. Non, bien sûr. Déjà, mais c'est ça vrai change que- de ouf. Ouais, mais avant, c'était très socialement un critère de réussite limite de te marier, en fait. Alors que maintenant, tu peux très bien réussir dans ta vie en étant célibataire ou paxé, plein de trucs. Moi, j'ai l'impression que c'était plutôt un critère de base, de norme. Et que si t'avais pas ça, bah t'avais foiré, justement. C'est vrai. Que ouais, c'était, ouais, un critère C'était pas genre le truc héroïque. Bah, J'avais l'impression que tu le formulais comme ça. Non, du coup, c'est vraiment. Oui, mais il y a aussi le côté où c'était un peu un succès social de te marier, en fait, de te marier, d'avoir des enfants. Ok. Et alors Ok. que maintenant, moi, je connais plein de gens qui veulent pas d'enfants, qui veulent pas se marier parce que ils ont juste envie de continuer à ne pas avoir justement de contraintes, de se dire, ok, j'ai un enfant, je peux pas partir à tel endroit parce que mon enfant, il a pas l'âge de prendre l'avion, machin. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça où les gens, ils se mettent plus la pression de tout ça. Alors, il y en a encore, bien sûr. Dans plein de familles, il y en a plein où il y a même les parents qui mettent la pression. Mais ça s'est grave démocratisé dans le sens où chacun vit sa vie, chacun est comme il est, chacun fait ce qu'il veut. Et je trouve ça beaucoup mieux du coup d'avoir ce côté-là. Parce que même les jeunes de maintenant ont beaucoup moins cette pression sociale de se dire au pire, je me marie pas, je peux quand même réussir ma vie. Alors qu'avant, c'était vraiment, faut te marier, quoi. Mais est-ce Et je pense que c'est ce que tu as vécu, du coup. Et du coup, je pense Moi, aussi... j'ai pas vécu une pression forcément même de mes parents, mais moi, c'est un truc inconscient. Mais c'est même pas que mes parents, c'est tout. C'est les séries que j'ai regardées, les livres que j'ai Oui. lus, c'est mes copines. Voilà, j'ai envie de me marier, d'avoir des enfants parce que c'est ce qu'on fait, c'est comme Bien ça. Et voilà, et après, heureusement, c'est en train de changer. Mais moi, du coup, je suis d'une génération d'entre-deux. J'ai l'impression de. En même temps, j'ai envie de me démarquer de tout ça et de m'affranchir de ces pressions-là. Et en même temps, reste en moi quand même ce truc de j'aimerais bien me marier, avoir des enfants. Donc je sais pas, c'est un truc un peu schizophrénique. Mais du coup, ce que je voulais vous demander à vous, c'était je sais plus, est-ce que vous non, je voulais dire, est-ce que vous quand vous datez, vous êtes dans ce truc par exemple de c'est le bon ou la bonne, je cherche le bon ou la bonne personne. Non, mais c'est une vraie question. Non. Moi, en fait, je cherche pas à date pour un truc précis. Je suis très ouvert à tout. Ok. Genre, si je vois que la personne, ce sera juste pour un plan cul, on reste comme ça. Mais je cherche pas en me disant, là, il faut que je sois en couple, en fait. Ok. Et, mais peu importe les périodes, je crois, en fait. J'ai toujours eu des applis. Parce que, en fait, quand j'avais des applis, c'est parce que j'avais envie de rencontrer quelqu'un. Mais quand j'ai pas d'appli, c'est parce que je veux rencontrer personne. Et voilà. Mais Ouais, quand donc pardon. c'est la rencontre qui est l'initiation, Ouais, c'est ça. et après tu te dis, bon, ce sera du cul, ce sera une rencontre plus que du cul, ce sera émotionnel, pourquoi pas, mais tu te laisses surprendre. Oui, mais pas C'est un pour peu rien, ça. par contre. Hein. On se rencontre pas juste pour discuter. Hein. Pas pour rien. Non, mais ok. Non, mais moi, c'est clair. Ok. Vous avez pas ce truc de vous dire là ça va être la bonne personne, je vais enfin après moult date tomber sur le bon gars ou la bonne meuf quoi. Ou... Non, parce qu'en plus je me dis si tu réfléchis comme ça, en plus, C'est un enfer. ouais un peu. Ouais.
Parce que du coup, tu te dis, là, faut que je sois vraiment en couple. Putain, attendez C'est d'avoir pas faux. c'est pas attendez faux, je d'avoir vous avoue, 34 c'est un ans, enfer. là, vous allez voir. C'est ce que j'allais dire. Je pense C'est que un ça, truc la d'âge, pression ouais. monte. Ouais, bien, c'est un truc d'âge chez les meufs en tout cas. J'allais dire en grandissant. Ouais, en grandissant, En merci, c'est grandissant. gentil. Mais justement, je voulais rebondir. Léa, tu disais donc toi, tu t'allais chercher la validation dans les dates. Et dans la validation, il y a aussi dans les expériences sexuelles, parce que pour l'instant, on est resté sur la relation. Mais du coup, je voulais vous faire écouter un petit extract de Fleur Bleue quand même, parce que Dieu sait qu'il y a de la matière dans Fleur Bleue. D'ailleurs, le truc de tomber sur une meuf que tu t'es déjà tapée dans les copines, tu l'as, ça? Ouais, je l'ai tout à Ouais. fait. Ah, c'est fort. Je l'ai. Donc là, c'est l'épisode Oh, j'ai 2 tout, hein, j'ai tout en stock, hein. T'as bien... Parler d'une situation, on a dû la faire. C'est l'épisode 2 de la saison 1 qui s'appelle Fleur et le mec inquiet, et on est sur clairement une petite pression de la performance. On l'écoute. Mais c'était pas bien. Ah si, c'était très bien. Juste, j'ai pas joué. Quoi? On l'avait jamais faite celle-là. Fais pas la gueule. Je fais pas la gueule. Ok. Mais sur 10. Bah t'as dit qu'on mettait pas de notes? Bon, écoute, c'est complètement contraire à mes principes, c'est débile, mais je crois que ça me rassurait que tu mettes une note là. Pareil, moi ça me stresse depuis tout à l'heure, je veux bien qu'on constate. Ok, on l'a dit en même temps? Ouais. 1, 2, 3, 3, 6 et demi. Donc là, initialement, c'est plutôt le mec qui est inquiet, qui te demande Ouais. si t'as eu un orgasme, enfin, qui te demande, Ouais. qui demande à Fleur. Tout le temps, ah oui, qui demande à Fleur, ouais, est-ce que t'as joui, ouais, et elle en a marre et elle ment, elle dit oui j'ai joui, bah oui j'ai joui, et puis à la fin elle dit bah non j'ai pas joui, voilà, c'est bon, t'es content? Pression, Voilà. pression de l'orgasme, pression d'être le bon plan cul, vous l'avez dans ces dates? Ah ouais? Ah ouais? Ouais, ouais. Genre tu serais capable de demander, alors t'as kiffé quoi? Alors, enfin, En tout cas ça En- t'inquiète, ça peut t'inquiéter. ouais, ça. Tu vas peut-être pas le demander, mais tu vas le penser. Au début, ouais, beaucoup. Ah Au ouais. début, ouais, c'était. Bah, surtout sur les. Entre guillemets, en fait, tu sais que ça va. Quand t'as des personnes qui sont en commun, tu sais que ça va parler avec machin. Mm. Et t'as ce côté de te dire. Putain, imagine, derrière toi, elle est en train de dire ouais, c'était un coup de merde, c'était nul à chier. Ok, Putain, je regardais le temps passer, j'attendais que juste ça se finisse, j'en pouvais plus. Enfin. ok. Et je trouve que ça met une pression de fou, même sur toi-même. Et après, du coup, ça te stresse et ça te... Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Et du coup, tu te mets énormément de pression à chaque fois. Et en fait, il faut juste se détacher de ça. Mais ouais, non, ça stresse de se dire ouais, t'as un mauvais coup. Et surtout, je trouve même... Et sur ce coup-là, je trouve plus les mecs que Bah, j'allais que vous les demander femmes. du coup, vous, les meufs. Juste j'ai une question. Mais du coup, t'as plus peur qu'on sache que t'as été un mauvais coup ou que t'aies été un mauvais coup? Non, que j'ai été Très un mauvais bonne coup. question. Qu'on sache, en vrai, je m'en fous. Enfin, ça me... ça Bah non, m'importe. t'as dit. Vas-y, t'as dit, non, mais- elles vont parler entre elles et tout. Ah mais tu vas les avoir en Oui, fait, arrête. non, mais, ok, non, mais oui. Attention aux incohérences, Alex. Non mais oui, enfin en soi, moi j'ai plus peur d'être un mauvais coup. Après que ça se sache, en soi, je m'en fous un peu. Mais il y a quand même ce côté. Non mais avant pas du tout. Autant, enfin après, oui. Mais autant au début, ça m'apportait quand même un peu de me dire, surtout c'est les premières fois, tu sais, où genre, tu sais quand t'es un peu, enfin quand t'es un peu dans les premiers de tes potes à l'avoir fait. Si ton pote il entend ouais putain c'est un mauvais coup et tout, et alors que toi t'as parlé de ton pote juste avant, ouais c'était génial et tout, et la meuf juste après elle parle avec lui genre je sais pas 2-3 jours après, elle te dit ouais ton pote c'est chaud, genre c'est cata. Non mais là on est un peu aujourd'hui tous là. des mauvais coups au début, hein, de toute façon. Oui, c'est Qu'on- ça, qu'on bien puisse sûr, se faire bien sûr, redescendre la enfin, pression. oui non mais bien sûr on n'est pas Pour les plus jeunes qui nous écouteraient, ouais, on n'est pas des on est experts, tous hein. nuls au début. On n'est pas des est experts, tous hein. Et nuls. d'ailleurs c'est quoi être fort? oui Enfin, c'est ça, en fait, ça veut rien dire. Oui c'est hyper subjectif, Tout le monde, hein. voilà, tout le monde a sa définition de ce qu'est un Bien bon sûr. coup ou un mauvais coup. Donc en fait, malheureusement, faut trouver la personne avec qui ça marche bien pour soi, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais donc vous, mesdames. Pression de la performance sexuelle aussi ou pas? Moi, pas trop, non. Moi non plus. Moi non plus. En vrai, pas trop. Ok, je suis tout seul. Des autres solos. C'est pas grave. Je pense que Non, t'es pas clairement trop. pas le seul, Alex. On va t'inquiète. Ouais. C'est pas pour rien qu'elle en a fait un épisode. Oui, hein. non mais voilà, parce que Non, non, je je suis solo ici, réfléchissais, peut-être, mais... Non, moi, moi, je me mets pas la pression d'être un bon coup, mais juste, je vois bien que c'est un truc assez masculin quand même. Alors, c'est pour ça qu'on a écrit ce sketch, c'est parce que me suis déjà retrouvée face à des mecs qui me demandaient. Bah alors, c'était, vas-y, dis, t'as kiffé, c'était comment? Et t'es un peu là, genre, enfin, c'est bon, on va pas se Oui, non, mais bien sûr. noter le Ouais, truc, quoi, et c'est chiant. même j'en ai eu un, il m'a demandé je suis sûre que tu vas dire à tout le monde que c'était nul et tout, alors que moi j'étais déjà passée à autre chose là. Ouais, Moi, je pense qu'il y a oui, une je sais peur, pas, mais ça, c'est ce qu'on met la pression que. Nous, on a des pressions
voilà, de mariage d'enfants, et les mecs ont des pressions de performance. Des compétences performance. sexuelles. Ouais. On a fait un très bon Exactement. épisode là-dessus. si Et vous même voulez l'écouter. des fois, c'est eux ils se remettent en question, alors que des fois c'est nous on se remet en question, c'est peut-être nous, c'est peut-être notre faute à nous. Mais enfin, comment je peux dire ils pensent que tout est de leur faute, Mm. et nous des fois on a l'impression- on se projette, on se dit peut-être que je lui donnais pas assez envie ou des trucs comme ça. Mm. Alors que, enfin des fois c'est juste un ensemble quoi, c'était pas top, On est bien, c'était pas top. on est bien fous tous en fait, c'est ça qu'on est en train de se dire. Grave. Mm. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un peu moindre dans des relations, tu vois, lesbiennes. Du coup, on enlève le critère homme pour avoir fait les deux. J'ai l'impression qu'il y a une connexion peut-être un peu plus. Je pense qu'on se prend moins de choux sur la perf, en fait. Oui. C'est valide. Elle C'est valide. validé. C'est validé. Non mais oui, bah, parce qu'il n'y a pas de rapport de domination, peut-être, il n'y a pas moins déjà. Ouais, peut-être, mais on pourrait avoir une même pression de donner du plaisir à l'autre, tu vois. Mais Ouais. c'est pas, je crois que c'est la dynamique et pas celle-là, en fait. Je crois qu'il y a plus une dynamique avec le plaisir au centre, mais pas le plaisir parce qu'il faut. Enfin, je sais pas. J'ai Ouais, l'impression peut-être qu'il y a plus peut-être- d'écoute, peut-être. ouais, je sais de pas. communication aussi. Ouais, Ouais. c'est beaucoup la ouais. communication qui joue, je pense. Hein. Bah exactement. Je pense que quand tu passes la compréhension du fait qu'un rapport sexuel, c'est quand même vachement communication, Mm. et si t'en as pas, c'est a priori là où ça part un peu en sucette. Mm. Bon. Totalement. Et que du coup, s'il n'y a pas d'orgasme, ou s'il y a de la communication, tout le monde s'en cogne en fait, parce qu'il y a du plaisir. Enfin, tu vois, je pense que ça change un peu les Et ça aussi, rapports. Quoi. Et- Vas-y. Et je trouve ça change aussi quand tu dates des gens que ton entourage ne connaît pas. Moi, Oui, tu t'en fous. on en revient au même Ouais. point de. Ouais. Non mais c'est vrai, moi je m'en fous. Hein. Si enfin, ils le connaissent pas, j'ai qu'à pas en parler, puis voilà. Enfin, je sais pas, moi ça me dérange pas du coup. Ça me Ouais. dérange Oui. moins. Non, bah, de toute façon, bien sûr, il y a Bien ce sûr, truc. oui. Moi, j'ai déjà eu cette sensation de mec où tu sens que ça débriefe avec ses potes, mais de la même manière Ouais. que nous, on va débriefer avec nos copines. C'est pas très agréable, mais je crois qu'après, à un certain âge, tu t'en fous de ça. Ouais, tu c'est passes ça. tu te dis, en fait. Mais on disait que c'était plus masculin. Moi, je sais que plus jeune, évidemment, que j'ai eu ce truc de j'ai pas envie qu'on parle de moi en disant que Bah c'est pas oui, un bon couple, tu vois, ça, qu'elle est c'est frigide normal. ou que je sais pas trop quoi, tu vois, toutes les Ouais. étiquettes que t'as pas du tout envie de. Bah Bien non, merci, sûr. ça ira. ouais, c'est clair. Et donc c'est pareil, tu vois, du coup c'est Ouais. vachement la peur de ce qu'on peut penser de Ouais. toi et non vraiment de ce qui s'est joué, quoi. Mais ça, c'est plus propre un peu la stupidité adolescente ou enfantine, tu vois. Moi, je sais qu'au lycée, Je pense que ça j'entendais dure, hein. des histoires. Oui, mais à l'âge adulte, moins quand même. Oh, Ouais, mais Quand même, hein. qu'est-ce que Ouais, ouais. où on Je trouve place à le l'âge- curseur de l'âge adulte, du coup. Moi, l'âge adulte, je trouve Oui, même que certes. c'est pire. Hein. Ah bon, moi Ouais. je sais pas, moi je vois que dans mes repas de copines, copains, à chaque fois on entend un mec qui dit un truc sur un plan cul qu'il a eu et qu'il en parle un peu négativement, on va être toutes les meufs dessus à lui dire non mais tu parles pas mal. Alors- Il y a quand même un truc on est tous là à se dire en fait non, tu critiques pas une meuf avec qui t'as couché en fait, enfin tu racontes pas en détail à un dîner où ça se reprend pas mal, tu vois, alors que au collège, au lycée c'est très rigolo. Enfin Ah je veux dire, bah moi j'en ai ouais. entendu mille Oui. des histoires sur des meufs, des Oui, mecs, oui. c'est comme ça, c'est comme Et puis c'est c'est parce que tu dur, te c'est moques horrible quoi. parce qu'en plus c'est le moment où tu te construis, donc Ouais. t'as pas Bah du tout ouais. envie qu'on se moque. Ouais, pas du tout. T'allais J'ai dire un l'impression truc, que Nico ouais, à l'âge Ouais, adulte, j'avais une c'est- question. Toi, du coup, parce que t'es un homme ici, est-ce que tu parles de tes expériences sexuelles avec tes potes? Est-ce que t'en discutes, tu dis ouais, on a fait ça, Totalement. c'était. Alors, bah, Voilà, je dans rentre tous pas les non plus détails. je rentre pas Dans non plus tous les détails. je rentre pas- Non. Non Je- Ok. enfin, Est-ce que vous l'avez faite avec vos copines dans tous les détails? Ouais, Voilà, souvent. c'est pile ce dont j'allais parler. C'est ça que je voulais Ah entendre. ouais Oui, Dans tous les Parce que toi, détails. du coup, tu t'en parles avec euh, ma Non. meilleure copine, mais enfin, Mais enfin, voilà. on est comme ça. Hein, c'est... Oui, moi Parce aussi, que genre je- ça de On ta est comme sœur ça. quoi. Ouais, non, si elle me demande des détails. Enfin, après, peut-être pas de moi-même, mais Oui. si elle me pose des questions et tout, je lui dis. Ouais. Ouais, moi j'allais dire pas de moi-même, genre je viendrais pas faire un débrief Oui. pour dire on a fait ça comme ça, dans telle position, comme ci, comme ça. Par contre, si elle me pose la question, ça me pose aucun problème de lui répondre. qui te poserait la question? Ma meilleure Alors, pote. Voilà, donc Oui, pardon. une meilleure pote. Ouais, une meilleure pote. Je veux vraiment pas faire le connard, mais ce que je veux dire, c'est que entre mecs, en fait, on n'en parle pas. Ah bon? Oh, Ah bah, bah, pas du tout. C'est plus Alors, je tabou suis peut-être désolé. chez vous, mais non, c'est alors pas. non, c'est différent. Non, c'est pas que c'est tabou, c'est que on rentre moins dans les détails Ouais. que vous. C'est-à-dire qu'on est, Ouais, ouais. je sais pas, moi il y a une vidéo que j'avais déjà vue sur les réseaux que je kiffe de ouf, c'est genre débrief des dates chez les mecs. Genre les deux ils sont en train de jouer à la play. Ouais, tu l'as Tu baisé? as baisé? Ouais. Ok. Et c'est tout. Et là les meufs, c'est genre, elle en parle pendant genre 6 heures. Ouais, Et c'était du ça, putain, j'ai vu ouais. le même truc. Ouais, exactement. Et en fait, je trouve que les meufs ça rentre beaucoup plus dans les détails. Ouais. Nous on supervole le truc, enfin entre guillemets, c'est ah ok ouais bah vous avez parlé de ça machin, ok bah le date c'est trop bien, Voilà. vous avez couché ensemble, ouais ok c'était cool, Ok, ouais ok. on va jouer à la play, c'est bon. C'est comme ça qu'on monte en compétence, hein, les mecs, hein, sur les relations et sur les. Bah oui, Non, mais faut j'ai parler, vécu. hein, faut Non, mais- parler non, en Faut parler détail. avec la personne, pas Mais non, entre mais- nous. Bah Vous si, pouvez vous aussi, rabattre. ouais. Entre Pourquoi potes, pas. pourquoi pas. Non non mais bien sûr, mais Bah, moi pourquoi je rentre Mais pas tant dans... que c'est avec respect, tant que tu dis Voilà, cette grosse exactement. chienne, je l'ai démontée Exactement. bien par sûr. tous les Ah, trous. Non, mais totalement. Qui, à Alors, mon avis, est déjà arrivé dans des cercles masculins. Ouais, c'est clair. Mais oui, malheureusement oui. Mais non mais je suis d'accord, mais moi enfin
entre guillemets, je rentre pas dans les détails de ah bon, on a fait telle position, on l'a fait dans tel Mais endroit. quand bien même, tu le Enfin, ferais. Mais bon. tu C'est t'as pas un manque jamais- de respect de raconter. Non, Ah non, et pas t'as du jamais tout. par exemple demandé à un pote, Ah ouais. je sais pas, moi j'ai l'impression que elle kiffe, j'en sais rien, elle kiffe les cunis particulièrement et moins la pénétration. Est-ce que toi t'as ce sentiment-là? Tu vois, Bah, c'est des trucs plus. Ouais, Ouais. plus avec mon Ça meilleur pote. m'intéresse, tu vois. Plus avec mon meilleur pote. Oui, mais sinon, enfin. Vous vous éduquez pas sexuellement entre vous en Ah fait. mais si, totalement. Moi avec mon meilleur pote, on se raconte tout. Enfin. Mais on tu vois, peut- enfin, ouais. Pas avec les mecs, non. J'en parle vraiment que avec soit la partenaire, soit Ouais. avec des meufs. Ah ouais. Ok. Ouais, Ok. vraiment. Ah, ça, c'est Pareil, intéressant, on ça. avait fait un Ouais. épisode, on fait toutes les thématiques. Ah oui, dis donc, ouais. Sur est-ce que les mecs parlent de cul et d'amour entre eux? Et effectivement, tous les mecs étaient là en Ils disant sont gênés. ouais, pas trop, on va pas Mais dans les parce détails. Et ils disaient la même chose que toi, c'est-à-dire non, j'en parle plus avec mes copines. Oui. Mais parce Oui, qu'il y a c'est sûr. il y a ce côté, je trouve, pression justement d'être une bonne perf et du coup de se dire ok, bah c'était bien. Et Ouais, voilà. on passe. Je pense qu'il y a Et un donc, autre si facteur. Donc, du typiquement coup, vous t'as éduquez pas. t'as foiré un truc où tu t'es senti nul, ça pourrait être tellement utile de dire à ton pote. Ah, mais putain, totalement, je me suis senti mais Vous dites totalement. pas que vous êtes merdique. naze des fois? Ah bah si, mais Ah, totalement. Du coup, vous Enfin, cherchez pas à comprendre ensemble pourquoi Ah, vous n'avez naze. pas été pas bien, quoi. Pas Enfin, comme, pensé, quoi. genre, Mais- un date se passe pas bien ou une relation sexuelle se passe pas bien, vous allez pas en discuter avec vos potes en disant, ok, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non. Alors, Avec Et la de se meuf remettre en en question. question. Nico, clairement, on est sur un non. Ah, Ah non, Je sais que- Non, mais non, je ne parle pas. Ce que je veux dire, c'est que je vais juste jamais en parler à mes potes, non. Je vais en parler à la personne concernée. Je vais dire, ouais, je suis désolé, C'est j'ai un bon été move. nul là-dessus. Bah oui, non, mais ça reste. C'est un truc. Pour moi, c'est pas pour rien qu'on C'est dit de l'ordre de faire l'intime. l'amour. Voilà. Mm. C'est pas pour rien qu'on dit faire l'amour. C'est un truc où c'est censé être Alors. un truc profond et tout. Mais fait-on toujours l'amour? Non, voilà, c'est Non, ça. voilà. Sûr C'est que non. Différent. Mais moi, je pense aussi ça vient de ta personne. Je pense que du coup, comme t'as dit, t'es quelqu'un de timide. Je pense que t'as aussi ce côté où t'es quelqu'un aussi du coup de timide et pudique, où t'oses pas trop. Enfin, je Même sais pas. ok. Même pas, non. Ok, en vrai, je pas peux du parler de tout. Non, c'est- tu sacralises un peu cette chose-là. Je pense que c'est surtout parce que j'aime autant les mecs que les meufs et que j'ai eu presque autant d'expérience avec les deux et que je me rends bien compte de la différence entre les deux. Mhm. Je pense que... J'ai oublié ta question, pardon. Mais y a pas de question. Je sais pas, je t'ai pas- Ah non, je t'ai posé aucune question. C'est hyper intéressant ce que t'allais dire. Je suis hyper concentrée. Je sais plus trop où j'allais, je disais que... C'est quoi la différence entre les deux? Les deux genres. Alors, niveau Dans leur- communication, ouais. c'est plus compliqué, je trouve, d'un côté que d'un autre. Ok. De quel côté? Des mecs. Ton avis, frérot? Hello. Non, justement, j'allais dire l'inverse, avec les meufs. Ah ouais, bon? ouais, Ah, Tu dis tout et non. son contraire. vraiment. Tu dis que tu communiques avec tes potes avec tes potes meufs. Non, je dis avec mon partenaire. Oui, mais Et t'as donc- Tu l'as dit où avec des les filles copines aussi. Et oui. Ou avec que des tu lui as copines, pas oui. demandé. Sauf que déjà, ça me gêne d'en parler avec des gens qui sont pas dans le rapport en soi. Ok. Donc, imaginons, il y a 7 personnes dans le rapport. Mm. Bah, je vais en parler que aux 7 personnes, la plupart du temps. Bref. Non, mais c'est intéressant. Là où je veux en venir, c'est que entre mecs, bah, du coup, s'il y a un rapport sexuel entre deux mecs, je trouve que ça va être beaucoup plus facile que si j'ai un rapport sexuel avec une meuf. Ok. Sauf dans des cas qui ont été quasiment toute ma vie. Bon, alors en France, ça se fait pas trop, j'ai remarqué, mais je couchais énormément avec mes meilleurs potes meufs à New York, du coup. C'est un truc. Putain, à c'est- New York, Fred- il serait Fred Hudson Hudson River. River. New York, je peux te dire. Ouais, tu vas à la nuit, là. Prends la vol demain, là. Ouais, c'est ça. Moi, je vais à la New York. Non, c'est- Faire ma petite date sur Elle va se Hudson poster à River. l'Hudson River en disant bonjour. Pardon, Hello. excuse-moi. Je serais lourde, T'inquiète, hein. pardon. Oh, Non, c'est un excuse-moi. truc qui se fait beaucoup là-bas de coucher Ok. entre potes, j'ai Genre remarqué. sex et- friends, quoi. Sex friends. Voilà, putain, ouais. Bah, c'est le terme qu'ils utilisent là-bas. Je savais pas que. Bah, ils- c'est vrai. si. Mais Moi, je finalement, tombe c'est le amoureuse vrai de terme. tous mes sex friends, donc en fait, c'est pas, Eh ben voilà. c'est pas jouable. Mais Ça ne voilà. marche pas, c'est Voilà, pas viable. c'est contre le principe d'être amoureux, justement. Mais oui, mais moi, c'est pas. Alors, Ça se moi, contrôle j'ai. pas pas en même faire. temps. Ça Moi, se j'ai un contrôle pas, problème. Je vous le C'est dis, pas tout faire. le monde pense que enfin, tout le monde pense. Pourquoi je dis ça? Je m'auto-juge, c'est horrible. Non, mais moi, j'ai un truc. On a créé Fleur Bleue parce que mes copines me disaient, mais tape-toi des mecs, tu vas voir, c'est bon, t'es sorti avec 3 mecs dans ta vie, t'as connu 3 mecs, t'as couché avec 3 mecs dans ta vie, t'as 28 ans, genre, vas-y, date et tape-toi des mecs comme ça. Mais arrête de tomber amoureuse. Mhm. Mais je ne sais pas coucher avec quelqu'un si j'ai pas un minimum de sentiment, d'attirance, quelque chose qui en fait tout de suite me fait tomber vers je tombe amoureuse. Tu vois. Elle a pas l'air d'accord. Ouais, Non, Mais non, mais moi je ne sais. et c'est Bah, très c'est très difficile. perso ça. hein. non, mais oui. Mais bah, c'est horrible, j'ai l'impression que c'est une malédiction. non, bah non. Bah, J'aimerais me coucher avec des Parce gens que comme tu ça. vois peut-être l'acte sexuel comme quelque chose de vraiment très important et vraiment un échange, etc. Peut-être, ouais. Je crois que c'est que j'ai l'impression de donner une part de moi qui est Oui, intense, c'est quoi. ce truc aussi de se mettre tout nu. Non, mais Je sais même pas si c'est ça, parce que je suis Bah, pas pudique. ah, bah Genre oui, à la parce salle que de sport, quand je on vous est dis un- pas quelle salle de sport je suis. Non, mais mais je vous la voir suis Enya pas à pudique. poil. C'est clair. Aller au club Je Med suis Gym pas de pudique. Rivoli.
est honnête. Non, mais tu vois, j'ai vraiment pas un truc avec ça. Il y a un côté, pour moi, c'est l'amour, quoi. Il y a un truc intense, tu vas partager un truc un peu deep, quoi. Et j'ai du mal à... Et j'ai essayé, hein, du coup, après ce beau conseil de mes copines, tape-toi des mecs, tu t'en fous, même s'il te plaît moyen, bon, vas-y, c'est marrant, quoi. Et j'ai vécu une des expériences où je me disais, mais l'enfer, au secours. Tu tombais tout le temps amoureuse, du coup? Bah non, mais du coup, ceux dont je tombais pas amoureuse, c'était nul. Je me disais, mais Ouais, pourquoi parce- il est là, lui? Je veux Ah. qu'il parte, en fait, qu'il reste pas chez moi. Il a qu'à partir. Oui, mais bon, je Il sais voulait pas. pas. Ouais. Et parce que du coup, t'as le côté où entre guillemets, tu couches. Enfin, toi, c'est tout le temps faire l'amour. Il y a pas de juste. C'est là où j'allais en venir. Ouais, Oui, il y a je pas crois de que- juste, entre guillemets, enfin, la différence du coup, moi, que j'utilise vraiment, c'est que faire l'amour, t'as les sentiments, et juste Ken, enfin, juste coucher avec Je crois quelqu'un, que j'ai c'est pas. juste tu ouais. te fous. Je Genre crois juste que- la personne, elle te plaît, t'as une petite excitation, enfin, t'as envie juste crois que ça m'arrive de pas, passer ça. la nuit avec quelqu'un et. Je crois que ça ne m'arrive pas. Ah ouais. Pareil. Eh, mais- Tout pareil. Je crois que je suis capable de vraiment Mm. passer la nuit avec personne pendant très longtemps sans que ça me manque, quoi. Vraiment. Hmm. En Je- fait. Ok, et je sais pas, je prends un exemple, hein, mais en soirée, tu parles avec un mec, il te plaît de ouf. Je me dis, je vais le marier. Je vais lui faire un Ah enfant. yes, le bon, il est là. Oh là là, on Non, je achète rigole, une je maison. Non mais genre il te plaît de ouf, tu vois, Ouais. et vous vous parlez et tout, et tu sens qu'il y a quand même une tension sexuelle de ouf, vous Ouais. vous embrassez, Ouais. et enfin ça commence un peu à chauffer, et tu te dis, ok, si j'ai pas de sentiments, je coucherai pas avec lui, genre. Non, bah si j'en suis là déjà, C'est qu'il y a c'est déjà, un il y a sentiment, déjà la genre. petite étincelle. Non, mais c'est pas après des sentiments, tu peux les définir de mille manières. Bien mais sûr. déjà, si il me plaît, il me fait marrer, il y a un sentiment d'excitation, machin, etc. Je vais pas jamais m'empêcher de coucher avec lui, Ok. tu vois. Mais Mais du il coup- y a des chances que je tombe amoureuse. Ouais, voilà. Non mais alors amoureux c'est un bien grand mot, mais il y a des chances que Oui. après je me projette, je me dis Oui, bah oui. tiens, s'il y a tout ça qui se remplit, Bien si sûr. en fait les cases sont cochées de il me fait rire, on s'entend bien, il me plaît physiquement, on couche ensemble, c'est trop cool, bah je vais me dire bah on va se revoir en fait, tu vois. Je vais pas me dire le lendemain cool, c'était une bonne nuit, je vais rentrer chez moi et puis bye, tu vois. Alors, ouais. Parce Je, que, je sais pas me faire ça en fait. Ok. parce que du coup, ces mecs dont tu parlais qui te plaisaient pas, Ouais. enfin, ils te plaisaient pas physiquement, mentalement, enfin, Tout, ouais, il y avait un il truc te déplaisait, où- quoi. Ouais, mais il y avait quand même une petite attirance vite fait, peut-être un peu physique, tu vois, un truc marrant où du coup je m'étais dit, je l'ai fait 2 fois, tu vois, de me dire en gros, vas-y, on va coucher ensemble, ça va être marrant, on va voir ce qui se passe, je vais peut-être augmenter mon compteur de gens avec qui j'ai couché et vivre une expérience. Body count. Peut-être, je me suis Le body count. testée en me disant, je vais coucher avec un mec dont je suis sûre que je tomberai pas amoureuse. En fait, ce mec-là, je me vois pas avec un mec comme ça. Et en fait, j'ai pas aimé du tout. C'est-à-dire que vraiment, j'ai passé une nuit à me dire, mais en fait, Boring. ouais, boring. Et puis même plus que ça, j'avais l'impression de trahir un truc chez moi, de, Hmm. tu vois, Ouais, t'es pas toi-même, quoi. Ouais, de me forcer presque à faire un truc qui n'était pas moi, quoi. Et c'était bizarre. Donc j'ai pas réitéré le truc. J'adore quand ça se transforme en thérapie Ouais, collective putain, à chaque waouh. fois. Ça c'est pas diffusé tout ça. Ah, si. Chaque- On va Horrible. investir dans le ciné Quoi aussi. En intro de ton film. Elle n'aime pas les blancs. Et elle ne sait pas coucher Sans son sentiment, ouais. En Ça résumé. arrive. Ça arrive un peu en plus. C'est Ne magnifique. faites pas ça, je vous en On supplie. la répète. Et du coup, parce que est-ce que vous avez vécu des espèces de, parce que pour le coup, Fleur Bleue les évoque beaucoup, des espèces de gros fails de dates. Jamais. Et si oui, lesquels? Jamais. Et puis, Oh, le il y avait vainqueur. la chance. Ouais. On te regarde, Janelle. Ah non, mais j'entends pas. Pardon. Non, non, mais. Si, il y en a eu plein. Mais sexuellement ou juste. Peu importe. Peu importe. Ouais, si, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. C'est gênant, on sait pas quoi se dire. Non, si, il y en a eu plein. Mais après, Ouais. c'était pas des horribles expériences non plus. Hein. C'était pas Ouais, des tu te trucs- dis juste, tu claques la porte en disant bon, bah, Ouais, c'était ouais, pas ouf. oui. ne m'appelle pas. Mais pas des trucs traumatisants, quoi. Non. Ok. Toi, Léa. Moi, ouais, j'ai vécu des dates pas ouf, mais rien de traumatisant non plus. Enfin, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, bah, j'ai date une meuf chez moi, parce que pareil, flemme d'aller au bar, il faisait froid, c'était l'hiver et tout. J'étais en mode, bah, autant manger à l'appart, quoi. Et c'était horrible. Vraiment, parce que du coup, la meuf ne voulait pas partir. Ça, c'est l'enfer. Ça, Parce c'est que- le problème de Mon faire chez cauchemar. soi. En fait, là là. en fait, ce qui s'est Cauchemar. passé, c'est que avant même qu'elle arrive, j'étais en mode, c'est mort. Ah ouais. Parce qu'en fait, on s'était juste parlé et tout par message, c'était cool. Et elle, juste avant d'arriver, elle me dit, ouais, j'ai oublié mes sextoys et tout, est-ce que je peux quand même venir? Alors qu'on n'avait jamais parlé de sextoys. Donc déjà, il y avait un décalage de... Elle clair. avait projeté un truc sexuel alors que Oh moi, là j'aurais là, dit, c'est juste lourd de pour, pression. Et du coup, j'ai eu cette pression un peu, enfin, et elle faisait que se projeter dans l'avenir. T'imagines, c'est un Mais mec qui te dit ça. Elle, genre. elle t'a dit ça quand Juste avant d'arriver, genre en mode de J'ai oublié ma bite. 5 minutes avant. Excuse-moi, j'ai oublié mon sextoy. J'ai oublié ma bite chez moi, là, je peux... Non, mais du coup, c'était Elle t'a hyper. dit ça avant Oh, moi, j'aurais fait la morte, hein, moi. Ding dong, ding dong.
Non, enfin, Waouh. du coup, c'était terrible. Ah, j'imagine. Et donc, du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, si ça se passe, enfin, toi, du coup, tu étais à la place de la personne qui reçoit le date chez lui, et donc ça se passe bien. Mais quand t'es la personne qui reçoit et que c'est pour toi que ça se passe mal, bah tu peux pas fuir en fait, Ouais. t'es chez toi. Mm. Et que si C'est la vrai. personne comprend pas les signaux, C'est pour ça qu'il faut faire dehors. ouais, comment Mais- tu fais pour faire partir la Bah- personne, tu vois, c'était hyper. Bah, toi aussi, tu dois partir de chez toi. Alors, figure-toi Tu veux que dire j'ai un comme le dîner. resto. Il est 23h, il Rendez-vous faut que resto, je... quoi. Ouais. Bah non, je sais pas. Ouais, D'où le c'est- 18-21. ouais, c'était- J'ai Oui, complètement zappé, j'avais vraiment un anniversaire. Aïe, aïe, aïe. J'y ai même pas pensé de fuir de chez moi. À une heure Non, du j'avais mat. j'avais juste envie d'être chez moi tranquille à regarder une série. Est-ce quoi. que tu devrais dire à quelqu'un, genre, excuse-moi, mais en fait, j'aimerais que tu partes? Non. Moi, Ça non. là, J'allais avec dire, le on n'arrive recul. pas à on ça, sait pas c'est faire fou. Du ça. coup, Pourquoi moi j'ai inventé un mytho. Et j'en suis pas très fière. Vas-y, attends, excuse-moi, Léa. Parce que du coup, j'ai inventé un mytho à cette meuf en mode pour qu'elle parte. Mais avec le recul, je me dis c'est trop nul, genre j'aurais juste dû lui dire. Non, mais on invente tous des mythos tous les jours pour que. Oui, gens, mais parce Mais- qu'elle le savait, enfin, c'est ce truc de. On se sait que je suis en train de mytho, Mais un oui. peu débile. Donc, Socialement, c'est plus doux, quoi. C'est ça, mais en vrai, c'est peut-être bien aussi de dire la vérité. De dire, Ce que bon, j'allais dire, je suis pas sûre qu'en plus ce soit plus doux. Tu le Enfin, sais. bon, je sais pas, il y a un moment gênant, quoi. Quand Bah on non, dit, bah, excuse-moi, est-ce que le tu peux moment partir gênant en T'es disant, là, bah, yes. bon, ça le fait pas, on est d'accord. Dans tous les cas, ça va En être vrai, gênant. Dans tous les cas, tu veux la Ouais, mais virer tu chez sais pas toi. si ça Ouais. fait pas pour la personne en face. Ça se trouve, la Tant personne en qu'elle face, met elle a son fou, manteau, tu vois. c'est On est chaud. d'accord, ça fait pas. Ce moment-là, il est long. Ce moment-là, il est long de fou. Oui, mais Bon, bah C'est voilà. clair, les minutes les plus longues. T'as Toi, tout. t'as eu des fails Tu peux y aller. Ouais, oui, j'en ai eu quand même. Après, j'ai rien de très traumatisant, mais du coup, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir et c'est vrai que j'ai eu. Ouais, L'amoureux de... non, mais- L'amoureux de l'amour qui a Non, beaucoup non, d'espoir mais- et qui ken beaucoup. On a des taglines pour tout le monde. Non, mais ouais, j'avais date une meuf que je connaissais pas du tout. Ça s'est super bien passé. Je crois qu'on a fait un date de 7 heures au bar. On est resté 7 heures à c'est parler. sympa. Et je me suis dit, même après, on allait se balader et tout. Elle me prenait dans ses bras. Enfin, vraiment. Ça, c'est le mauvais date. Ouais, bah tu vois, Ok. attends. Parce que du coup, on était hyper touchy et tout. Moi, dans ma tête, c'est un mode. Ok, c'est bon. Enfin, ça s'est trop bien passé. C'est génial. On va se revoir et tout. Et surtout, moi, j'étais vraiment dans le moment où je veux me projeter. On va ken, Et surtout. non, Non, il n'a Mais- pas dit ça. non, mais vraiment pas. Et la meuf, elle m'a dit clairement, bah en vrai, t'es super cool, mais ça va pas le faire. Genre, moi, je veux juste kiffer. Ouais, non, ça va pas du tout le faire. Genre, tu veux te poser. Moi, je suis pas du tout prêt à t'apporter ça. Ah, ok, hyper Alors, honnête. alors que, Ouais. mais moi, Stylé. et à ce moment-là, j'avais même pas parlé de me poser. C'est-à-dire que vraiment, je sais Elle pas, l'avait du coup, senti. je sais pas Ouais, comment trop ouais. le prendre. Et elle m'a dit, bah ouais, du coup, après, on a arrêté de parler. Et à un moment, elle est revenue vers moi, elle m'a envoyé un message et tout. Elle m'a dit, bah t'inquiète, on se capte la semaine prochaine. On s'est jamais revu, on s'est jamais reparlé. Ça fait partie de mes fails. Ouais. Alors, tu sais pas si Et- c'était une vraie excuse ou si c'était C'est parce ça. que ça lui a pas plu. Et, quoi. et moi, dans ma tête, c'était trop bien passé. J'étais rentré chez moi, il était 2h du mat, j'avais pas vu le temps passer. C'est ça j'étais qui est trop l'enfer. content. C'est Ouais, c'est l'ascenseur émotionnel. Ouais, et puis le fait que t'as Ouais. pas du tout la même expérience Ah, que mais- l'autre. Ouais, mais ça m'arrivait plusieurs fois d'être un peu en décalage justement, ou même en décalage beaucoup de maturité, bah justement en fait, de maturité sur le couple. Et c'est un peu gênant sur le moment où moi je suis très à l'aise de parler de plein de trucs, de mariage, d'enfants, etc. Même très tôt, ça me dérange pas, je m'en fous. C'est enfin. peut-être pour ça que t'as senti. Non, que- non, mais non, mais non. 10 minutes. Non, mais je lance pas. Non, Water. Tu veux une bière, des enfants? Le pragmatisme de Janelle. C'est peut-être ça. non, hein. mais je ne lance pas la discussion dessus. Je dis juste que je suis pas du tout. Genre, je suis ouvert à en parler, tu vois, si la meuf en lance dessus, etc. En mode, bah toi, t'aimerais être comment plus tard dans ta vie, etc. Marier des tu vois, enfants. voilà. Ouais. Avec toi. Non, mais. Non, du mais coup, moi, je je suis team. Bon, bah, de Et, toute façon, et vous du coup, l'aurez c'est vrai deviné. qu'il y a énormément. Enfin, j'ai eu beaucoup de décalage de maturité sur plein de trucs dans la vie future, beaucoup surtout, et de volonté maintenant. Donc, ouais, j'ai eu pas mal de fails. Et ça m'est arrivé d'avoir justement aussi un petit fail avec une personne qui est venue chez moi. Et bah, c'était un peu gênant, mais je me suis dit, bon, bah au pire, enfin, tu peux rester dormir, mais bah, tu pars demain matin, quoi. Enfin, C'est Ah, sympa. bah, t'as non, dormi à à côté côté de de toi dormir. non, bah, du coup, moi, Ah non, du coup, ouais. il y avait 3 chambres. Je lui ai dit, bah, t'inquiète, je dormirai dans la chambre de mes parents, prends ma chambre. Et, T'es à New York. Pourquoi toi elle aussi reste dormir alors? parce qu'il est 3h du mat, qu'elle a plus de transport. Donc ça s'est Ouais. mal passé Ah, jusqu'à 4 sympa. h du mat. Ok. Enfin, c'est Oh là long là, quand je suis même. plein de Ouais. sentiments Ouais, qui mais se- parce qu'on essaye de parler, mais on Connard, voit que. sympa. enfin, Moi, on je est- sais plus. Non, mais tu vois, C'est ça. on essaye de s'accrocher au truc, mais Ouais, ouais. quand tu vois que ça marche pas, bah, au moins on est honnête tous les deux, on se dit, bon, bah en vrai, c'est pas ouf, Ouais. enfin, on n'a pas
pas envie de coucher ensemble, tu restes là, tu peux dormir. Ça, si c'est tu mature, veux. hein, ça, c'est bien. Elle Enfin, a dormi du coup en sachant que c'était pas dingue. mais il y avait plus de métro, Non, ouais. mais c'est même pas ça, c'est que genre on n'a pas forcément envie de coucher ensemble, le feeling il passe, mais sans plus, tu vois. Il y a C'est pas. juste que t'as pas envie de coucher. Ouais, du coup, c'est ça. Et en fait, ok. tu vois, l'envie, au début, l'envie, elle est là parce que du coup, c'est un peu neuf, tu la connais pas, tu l'as rencontrée, elle te plaît physiquement, ça match bien, mais en fait, parfois, ça match de fou en message. Et enfin, je pense que personne ne me contrera dessus. Et en vrai, ça match pas du tout, tu vois. Ouais. Ça, Et, c'est euh, vrai. Et et- d'ailleurs, il y a deux teams. Il y a les gens qui décident de beaucoup parler par message Mm. avant de se rencontrer et ceux qui se disent vaut mieux pas trop parler et se rencontrer vite. Ouais. Et moi, je suis team relation épistolaire. Et c'est une erreur, je crois. C'est parce qu'effectivement, tu peux passer beaucoup de temps à écrire des messages. En même temps, À c'est quelque chose que investir j'aime une relation, beaucoup, du tu coup, vois. Bien sûr. déjà. Ouais, investir une relation, attendre un message, avoir une présence comme ça dans ton téléphone, tout ça. Moi, j'aime beaucoup écrire des messages. Et en fait, parfois, tu te rencontres et tu fais, wow, Ouais. en fait, bah ouais, non, pas du tout. Mm. Du coup, pardon, Nicolas, on attendait ton fail. Pas de souci. Mais non, il a pas de fail. Non. En fait, Ouais, si, ouais, c'est il a un dit. c'est un winner. Enfin, c'est- En fait, avec ton anecdote, il y en a une qui m'est revenue. Ah. Mais c'est un truc qui m'est arrivé plusieurs fois, mais une seule fois en date. Ok. Genre, Ok. c'était, je passe tout le date, je ramène à la fin. Elle me ramène chez elle. Et ça va, comment on dit pour être respectueux déjà? Si on dit pas faire l'amour. Bah, tu si. vas, enfin, tu, Ouais, ouais, tu vas. ça Vous va- Clairement, les faites ça. Bah, vous intentions allez coucher ensemble. On va coucher sont ensemble. claires. On va coucher ensemble, merci. Bah, faire l'amour, C'était en France? Non, Non, c'est à New York. non, c'était à New York. Arrêtez Sur le bord de l'Hudson River. C'est quelqu'un que je connaissais pas beaucoup. C'était une pote de pote d'une soirée, en gros. Ok. Donc, on s'était vu quelques fois. Et j'avais la flemme. J'avais pas envie. J'avais pas Ouais. envie de passer à l'acte et tout. Elle, si. Et je savais pas trop comment dire non et tout. Non. Bref, ouais, bah, j'arrive pas. Ah, c'est ouf, ça. dur, bah, C'est hyper vrai, dur. mais Non, ça, mais c'est- oui, c'est hyper dur. Mais je trouve que c'est encore pire quand c'est forcé. Toi, t'aurais Ouais. voulu éventuellement dormir ensemble et c'est cool, quoi. Bah, Ou, en pas- vrai, ou juste juste rentrer se chez dire ciao et à demain, quoi. ouais, au moins se revoir plus tard. Mais sur le moment, je sais T'avais pas ce pas que envie, j'avais. quoi. J'avais pas envie. J'avais pas envie. Des Ah fois, ouais. je me disais, bon, vas-y, je vais me forcer. Ah bah vas-y, non. voilà. Non, Mais non, c'est non, pas non, faux, non. Bah, des Non, fois. Ça va pas faire. Non, non, c'est- non. On s'est non. tous. Est-ce qu'on s'est déjà tous forcés ici à coucher avec quelqu'un? Ouais, je pense. Mais même en couple, hein, je parle. Enfin, Oui, en Évidemment. couple aussi, Ah, bien sûr. Évidemment, je Ouais. parle pour vous, mais. Même vous là? Moi, oui. Évidemment, Moi, oui, oui. tout le monde. Et vous aussi, vous êtes déjà forcés? Ouais. Ouais, c'est toi aussi. Ouais. Putain, mais même la nouvelle génération. Bah, Bah ouais, mais tu vois, franchement, ces questions de questionnement, n'importe quoi, de consentement, c'est vachement récent Ouais, en vrai. ouais, hein. c'est vrai, Et puis c'est vrai. personne ne sait encore bien ce qu'on met dedans. Ouais, ouais, c'est et vrai. tu vois, cette capacité de, même quand t'as identifié que t'avais pas envie, c'est hyper dur de le Mm. dire. Ouais. Donc on est vraiment là-dedans. J'espère qu'on se repose cette même question. Alors nous, c'est foutu. Visiblement, Tant c'est pis. forcé. Bon, mais qu'on repose Ouais. la même question à ceux qui ont 10 ans aujourd'hui, Ouais. dans 10 ans. Et... D'écouter ses envies, quoi. T'as pas envie, et que ce soit entendu de l'autre côté, Mm. que ce soit Ah, compris. bien sûr. Même en couple, enfin, surtout en couple déjà. Et puis. Et je pense que ça arrive plus en couple justement de se forcer que pas en couple. Ouais, Parce c'est que ce que du j'allais coup, en dire. couple, tu sais, t'as un petit écart parfois de libido. Bien sûr. Ça arrive. Ok, C'est normal. enfin c'est ok, C'est genre, normal. totalement. Et tu sais, bah, du coup, la personne elle a envie, toi t'as pas trop envie, t'es en mode ah, mais est-ce qu'elle va pas se braquer, elle va se dire Mm. que j'ai plus envie d'elle et tout. Du coup, tu te dis Mm. bon, Ouais, de ouf. vas-y, au pire, ça dure allez, 5-10 minutes. Tu fais vite. Mais Et c'est marrant, genre- mais parce que c'est pas un truc, féminin. Hein, c'est... Ah bah non, non, mais, grave. non, mais tu vois, Et genre, surtout Ça dure que- combien, pardon? ça va, non mais c'est un exemple. Y a pas de problème. Biperait les minutes. Hein. Ça dure 10 minutes. Et voilà, c'est 10 minutes, c'est fini. Non mais en vrai, enfin, tu vois, tu te dis, genre, je trouve Bien que c'est sûr. beaucoup plus en couple que, enfin, entre guillemets, un date ou un plan cul. Mais bien T'as sûr. pas envie, tu Mm. te dis, bah, enfin. Et puis J'ai rien pas de envie. pire que de Bon, se forcer, c'est l'enfer. Ah mais c'est horrible, Ah c'est oui. tu passes le pire C'est moment de ta horrible. vie, tu, Ouais. enfin. Ouais, mais ça m'est arrivé plus de fois en couple qu'avec Moi des aussi. dates. Ouais, mais Ouais, bien ouais. sûr, aussi. bien sûr. Parce Ça que m'est du arrivé coup, qu'en t'as- couple. bah, pratiquement. t'as Et les- cette t'as l'écart fois, de je vous ai libido. raconté. Pareil. Mais t'as l'écart de libido et qui fait que, enfin, il y a plein de situations, même je sais pas, pas, t'es stressé, t'as pas envie, t'es fatigué. Et puis un on truc. confond le cul et l'amour Bien sûr. dans Ouais. ces Totalement. moments-là. Tu On m'aimes fait plus donc voilà. Ouais. Oui, voilà. Ouais, Et du coup là, Ouais. tu te dis, bon bah ok, on le Tu fait. m'aimes et- plus, tu me te forces, désires là. plus, donc ton désir ailleurs, forcément t'as un désir Ailleurs. qui est ailleurs. Ouais. C'est très compliqué. Hein. Tout ça est entremêlé de tellement de choses qu'il faut J'avoue, démêler. j'avoue. Les dates, c'est un énorme livre, je pense. Tu peux écrire un livre sur les Un dates. grimoire. Plein de- Le grimoire du date, on Ouais. l'appelle. Je crois que tu On peux peut écrire un faire livre des d'or. saisons déjà. hein. Ouais, t'y exactement. attelles. Faire des Je saisons, m'y ouais. attelle Bon, à moi je faire suis des hyper saisons. frustrée parce qu'on avait préparé plein de petits extracts de Fleurs Bleues, mais on n'en a passé aucun, mais vous avez trop parlé. Non. Ah on en merde, a passé c'est vrai un. Ouais. C'est bien qu'on ait parlé. Bah oui, c'est pour ça, t'inquiète. Ouais. J'ai Fleur choisi. Bleue, ouais. Donc vous irez voir Fleurs Bleues Allez parce qu'il y voir a Fleur plein de Bleue. contenus qui sont très très cool. C'est génial comme truc. Ouais. Ah. Tu connais Fleur Ouais, je connais.
Trop bien. Non, vraiment, je vois plein d'extraits sur TikTok et tout, des Trop fois. cool. Mais je pense que j'ai déjà. Parce que du coup, là, l'extrait qui est passé, Ouais, il a ça beaucoup tourné. ça m'a dit un truc et je pense que je l'ai déjà vu sur TikTok. Mais Il a Bah, beaucoup c'est- tourné, c'est- celui-là. ouais. C'est sur Insta, TikTok, YouTube. Et voilà, il y a Ok. il y a eu plein d'épisodes, la capote, le féministe, Oui, enfin le faux oui. féministe, Ouais. Oh. l'écologie. Les Ouais, femmes. le mec qui s'est passé par un féministe pour pécho. J'ai vu. Qu'a lu Mona Chollet. Et Mona Challet, Mona Challet. J'avoue, oui, c'est vrai, Mona Challet. Il me dit non, on dit Mona Challet. Je dis ah non, on dit Mona Challet. Voilà, non mais ouais, on s'amuse bien avec ça, c'est cool. C'est cool, je sais pas du tout si ça. Je crois que ça parle à des générations plus jeunes, j'espère. J'espère que c'est. J'ai l'impression là, quand on se parle, je trouve qu'il y a des choses qui sont universelles. En quand fait, je pense que ça parle à Oui. tous ceux qui ont daté et qui ont cumulé Ouais. du date. Ouais. Voilà, Ouais. après, peu importe l'âge, parce que je crois que ça bouge pas trop encore. même. Mais oui, en fait, c'est ça. Ouais. Je m'attendais à tellement de choses nouvelles. J'avais de l'espoir en fait. Non. Mais en fait, non. Ok. Et vous avez envie de vous marier, de faire des enfants, d'être en couple, vous en foutez, vous voulez jamais vous marier, vous voulez avoir plein de partenaires, vous voulez divorcer. Enfin, c'est quoi votre vibe? Vous êtes où dans 15 ans? J'adore, Enya, elle réouvre la conversation Ouais, pardon. alors qu'on est censé Ah, rendre c'est le fini? studio. Merde, pardon. Non, mais juste, ça m'intéresse. Genre, vous voyez comment dans un schéma plus tard? Ou pas dans un schéma? Vaste question. En mais- une réponse rapide. Bonne chance. Être en couple, j'aimerais bien aussi avoir des enfants, mais vraiment beaucoup plus tard, là, pas du tout. Et oui, être en couple, heureuse. Me marier si on en a envie, mais c'est pas un truc que je me dis, et voilà. Ok. Moi, je me vois en couple ou pas en couple, peu importe. Je me vois plutôt vivre avec mes amis. Et je me vois peut-être avec des enfants, mais plus en coparentalité. Enfin, pas forcément avoir des enfants avec un partenaire ou une partenaire amoureuse. Ok. Hmm. Stylé. Moi Mm. Moi, je me vois plus amoureux du tout. Oh, Ah ouais. genre- Mais parce que t'es en Ah, mais rupture tu là. sors de Il y a 2 rupture, c'est semaines, normal. J'ai envie de Ouais. lui faire un câlin. Attends 2 semaines. On va faire un normal. petit hug en 2 ans. sortie de. Ah non, ça m'a dégoûté. Ouais, là, t'es dans le dur, là. Ouais, vraiment. T'es dans le dur. Non, c'est terrible. Il faut absolument que j'aille revoir ma psy, que je sorte. C'est pas pour Ouais. ça, j'étais pas du tout au courant de ce qui allait se passer. Je me suis dit, bah, il faut que je sorte, donc je viens à ce podcast. Mais... Bah écoute, Trop bien. on t'envoie plein de force. Merci. Franchement, Ça vraiment. va aller, Sache que je t'inquiète. me suis séparée après 7 ans. J'ai cru que j'allais mourir, que Mais mon âme c'est allait horrible. sortir de moi. horrible. Et J'ai elle est dit- sortie, mais elle est revenue. Et c'est très cool que tu exprimes ce truc de retourner voir ta psy. Ouais. Parce Mm. que tout Ouais. le Bah, monde ne en le ferait fait, pas. Donc, on a 19 bon ans et réflexe. on a emménagé ensemble quand on avait tous les deux 18 ans. Et c'est chaud. En vrai, c'est super chaud. Ouais, c'est dur. Ouais, Mais comment- se C'est une séparer, c'est expérience dur. de Hein. vie, C'est un deuil, pour de vrai. Ouais, Vraiment. C'est vrai. donc c'est clair, fous-toi la paix pour le moment. Ouais. Bonne idée. Oui. Alex, tu te vois où L'amoureux Nous, de on le l'amour, sait, l'amoureux oui. de l'amour, voilà, forcément. Non, ben moi j'ai déjà trouvé la femme de ma vie, donc je suis très heureux. Tout ça parce qu'elle va écouter le Franchement, podcast, elle c'est est bien, lourd. Non, Oh là là. non, pas du tout, mais merci. Non, mais on habite ensemble depuis 4 mois, ça se passe super bien, on a déjà plein de projets. À la base, moi je voulais vraiment me marier, elle voulait pas trop. Maintenant, elle en a parlé avec ses potes, du coup, parce qu'elle a envie de se marier avec moi, donc c'est que du bonheur. Donc on sait très bien qu'on va se marier. Enfin, dans l'idée, en tout cas, après, si l'envie nous passe, bah, elle nous passe, c'est pas grave. Même si avant, moi, je voulais vraiment me marier et avec des enfants, ouais, vivre dans un autre pays, enfin vivre en Espagne, parce À qu'on New York. on est tous les deux, on est tous les deux espagnols et du coup, on va aller vivre en Espagne. On a déjà choisi notre petite ville et tout, donc. Avec Ouais, un des chien. projets. Ouais, non, mais les projets Et sont un déjà bon faits. enfant. Et un Non, bon- bah alors, Excellent. le chien, j'aimerais bien, mais madame ne veut pas, donc d'ailleurs, si elle écoute le podcast, je veux bien le chien. Le chien, je te kiffe. Non, bah non. Et du coup, moi, je c'est fais la vrai que merde. j'ai pas du tout envie d'arrêter. Désolée pour les ingé-sons qui nous écoutent. Non, si vous deviez avoir un tips que vous aimeriez transmettre à des plus jeunes qui potentiellement seraient dans leur premier date ou dans voilà, c'est quoi votre conseil ultime pour, je sais pas, une bonne date quoi, un bon date d'ailleurs. Bah, en vrai, on a parlé beaucoup de dates chez soi, mais quand même faire très très attention. Hein, pas inviter n'importe qui quand même. Enfin, là, on a dit ce qu'on avait à dire, mais quand même. Et prévenir aussi, quand on invite des gens chez soi, moi, je vis en coloc, moi. Et je dis toujours qu'à ma coloc, même si elle n'est pas là, je dis qu'elle est là ou alors qu'elle va rentrer dans 5-10 minutes. Voilà. Ok, donc safety first. Oui, voilà. Ouais. First. Il dit aussi Mais, à ses copines ou ses copains où on est, avec qui on est, Oui. et tout, mettre la Active-Taloc, ouais. géolocalisation. Ouais. Je sais pas, j'ai pas de conseils si vous voulez en donner, si vous en avez. réfléchi. Moi, je dirais, franchement, moins parler par message, être plus spontané. La spontanéité, très important.
par expérience, parce qu'avant je parlais beaucoup. Et je suis parti sur une phase où j'étais beaucoup plus spontané. J'ai arrêté de parler par message. Je disais, ok, bah t'es dispo quand? Ok, bah viens, on se voit. Et on se parle pas jusqu'ici. Et après, comme ça, on se voyait. Et voilà, donc, Ouais. donc vraiment la spontanéité. Et la découverte dans la, Ouais. dans la vie réelle. Ouais, quoi. exactement. Beaucoup mieux en face à face que Trop bien. derrière un téléphone. Trop cool. Non. Nico, t'as un conseil? Moi, je dirais l'écoute, mais genre dans tous les sens. Que ce soit écouter soi-même, écouter l'autre, écouter la situation, sentir le feeling, voir s'il y en a un ou pas, justement. S'écouter en mode, comme je le disais, si j'ai pas envie, bah, n'ai pas envie. C'est pas grave. Si elle a pas envie, bah, pareil, c'est pas grave. Juste écoute. Écoute et Et sois moins con. réussir à l'exprimer, du coup, Ouais. dans le goal ultime. Quoi. Sois moins con, vraiment. Et aussi, quand il a parlé de dire qu'il y avait un pote. C'est toi, t'as un pote à toi qui dit qu'il veut du cul tout de suite. Ouais. Ouais, dites la vérité, quoi. Ouais, Exprimez vraiment. l'intention. Ouais, Tout à exprimer fait. l'intention C'est directe. pas grave, vous avez passé Tout à pour fait. personne, y a pas de problème. Dites si vous avez envie d'un truc. Voilà. Trop bien. Et toi, il y a un petit conseil. Ouais, du coup, ça m'est venu. En fait, comme ce que tu disais sur Bref 2, pas se modifier soi-même pendant le date. Et s'il y a beaucoup de trucs de non, mais je vais faire genre, je veux que du cul alors que je veux plus parce que l'autre, je sais pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut ou quoi. Enfin, vraiment être Soi-même. soi-même, quoi. Parce que sinon, ça sert à rien de dater si on n'est pas soi-même, quoi. Ouais, Parce que- l'authenticité, quoi. C'est ça. Ok, trop bien, Enya, t'as un mot de la fin sur Mais le moi, je conseil suis date nulle en date. Donc non, moi, je dirais de pas se mettre la pression, de se laisser tranquille. Ça revient un peu à ce que tu dis. C'est que voilà, il faut savoir, et c'est pour ça que j'étais tant intéressée par savoir pourquoi chacun date, en fait. Et je crois qu'il faut dater quand on a envie, et il faut le faire pour les bonnes raisons. Et c'est pas des raisons ni d'ego boost, et ça peut nous arriver de le faire, ni de vouloir cocher une case absolument, d'être en couple parce qu'on nous met la pression. C'est juste dater parce qu'on prend plaisir à rencontrer des nouvelles personnes et à laisser l'inconnu arriver et se dire est-ce que ça va donner quelque chose ou non, mais que ça reste un moment de plaisir et pas un moment qui nous stresse et pas un moment qui nous met dans une anxiété. Et je crois que si on ressent que ça nous met dans de l'anxiété, c'est qu'on a un rapport au dating qui est pas le bon et voilà, essayer de comprendre ça et de régler ça plutôt que de se forcer à dater dans ces conditions-là qui peuvent être désagréables. Trop bien. Bah, si on met tout ça dans un shaker, ça peut faire un bon date. effectivement. Ouais, ça fait un bon date, je pense. Ouais, je crois aussi, ouais, c'est clair. Bah, ça sent Trop un coach bien. love. Ouais, merci, c'était trop bien. La dernière petite question rituelle qui est sur un son que vous avez envie de partager, qui serait un son autour de l'amour, du désir, de la sexualité, peu importe, mais qui vous plaît, qui vous touche, que ça rejoigne la playlist La Chose Étrange sur Spotify ou Deezer. Ouais. Vas-y, Nico. Je sens que Ah, tu je l'as. commence. Bah, j'ai l'impression que tu l'as, alors je... C'est un groupe qui s'appelle Slipknot. Je sais pas si quelqu'un connaît. Bah oui, bah. La chanson s'appelle Snuff et SNUFF et ça parle d'un mec qui fait du mal et il sait qu'il fait du mal et il dit non mais en fait pour te protéger laisse-moi partir, enfin arrête de te faire du mal en essayant de me sauver moi, enfin des trucs de con. un Et bon je trouve conseil. ça ouais et je trouve ça super beau de s'en rendre compte déjà et de essayer de moins l'imposer aux autres. Donc, Trop bien. Slipknot, Snuff. Ok, sur une relation un peu dysfonctionnelle. Quoi. Ouais. Bah moi, en plus, elle m'est venue aujourd'hui. J'en cherchais un peu et ce matin dans le métro, en allant à l'école, j'en ai eu une qui a pop dans mes oreilles et je me suis dit mais c'est évident. C'est Helsinki de Dinos. Parce que j'aime beaucoup ce rappeur qui écrit très Écoute bien. pas, toi, cette musique. Ouais, non, n'écoute pas tout de suite. Ouais, n'écoute pas tout de suite. Ouais, Interdiction. Ouais, non. Je connais pas donc. Ouais, bah n'écoute pas tout de suite. En vrai, pas tout de suite. Ouais, attends un peu. Bah écoute. Mais ouais, bah du coup, ça parle d'une rupture. Et je trouve que c'est super bien écrit. Et il y a plein de. Enfin, vraiment, c'est un rappeur qui écrit super bien sur toutes ses musiques, la plupart du temps, qui a une plume de ouf. Et ouais, donc je dirais Helsinki de Dinos. Merci, très bon son. Moi, je dirais Les Garçons de Zao de Sagazan. Et ça parle du fait qu'elle a envie de... Enfin, que dans toutes les personnes qu'elle rencontre, il y a quelque chose qui lui plaît. Et pareil, j'ai l'impression que c'est un peu être amoureuse de l'amour et amoureuse de toutes les potentialités de chaque... toutes les potentialités que chaque personne peut t'offrir. Trop bien, elle est déjà dans la playlist. Ah. Moi, c'est PLK, Aimé. Et je crois que... Je suis pas sûre, hein, mais je crois qu'il parle d'amour passionnel et aussi de passage de sa vie qui commence à être difficile entre l'adolescence, etc. T'en as une impro. J'avoue que j'ai pas été sympa parce que moi je les ai prévenus. Du coup, arrête. et toi, que dalle. Mais moi j'écoute. Tu te Mais démerdes. non, parce que j'en ai une que j'écoute Merde. grave. C'est c'est horrible. J'ai peur de dire son nom à l'envers. De Bah. Yao. De Yoa.
Tu peux pas laisser ça. C'est horrible, je l'écoute de ouf. Du coup, ce moment. Je peux Vas-y, pas. cherche Attends. et tu vas nous le faire correctement. C'est terrible. Non, mais c'est Yoa, en plus, c'est horrible. En fait, c'est quoi, je le sais, c'est juste que là, j'ai l'impression que c'est Yoa. Ok. C'est une chanson de Yoa. Donc, c'est une chanson de Yoa qui s'appelle Chanson triste, mais il faut que je sois sûre que ce soit bien celle-là. Mais je crois que ça parle d'une meuf qui est toute seule chez elle et son mec répond pas. Et genre, elle parle de masturbation et elle parle de plein de trucs de cul de manière assez crue. Et j'ai rarement entendu ça dans une chanson. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Voilà, elle dit qu'elle va sur Pornhub pour se calmer. Et ça me fait rire et en même temps, je trouve ça tellement vrai et tellement chouette de mettre ça dans une chanson, quoi. Donc voilà. Trop bien. Yoa, chanson triste. Trop bien. Merci beaucoup. Tout ça va filer dans la playlist qui commence à devenir bien fournie, donc qui est sympa. Et merci beaucoup d'avoir été là pendant merci. 1h30. Merci à vous, c'était On n'a trop pas bien. tout abordé, on n'aborde jamais tout de toute façon. Non, mais c'est passé Faudrait super une- On a envie d'ouvrir Non, mais tout plein de il portes. faudrait une nuit. Mais Franchement, oui, il faudrait une nuit. on va De créer 7 un heures. podcast de 7 nous, heures au juste moins. là. 7 heures, au moins 7 heures. Et je te jure qu'on se reverra. Merci. Trop bien. Merci à tous et à Merci toutes. beaucoup, merci à toi. Merci beaucoup. Trop bien. J'allais enlever mon casque. Oh, c'est bizarre maintenant le son. Ouais, genre, même les oreilles sont toutes. Ah oui. Tu reviens dans la direct. Ah, c'est trop bizarre. Vous, c'était quoi les petites questions que t'avais préparées Non, mais j'avais pris des petits extraits de Fleurs Bleues pour vous faire Ok. réagir. Il y a le mec qui se plaint de la capote. Il y a, tu vois, plein de situations Ok. qui sont assez cool et sur lesquelles on aurait pu. Et en plus, il est très très drôle. C'est très très bien écrit.